Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental au choix et on va voir ensemble si il ou elle va revenir dans votre vie. Donc c'est la personne à laquelle vous pensez, ça peut être de manière générale un ex, mais c'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez rencontré d'une manière ou d'une autre et vous aimeriez savoir si elle va revenir dans votre vie d'une manière sentimentale. Donc on va voir tout ça ensemble. Pour cela, je vous laisse comme d'habitude prendre le temps de regarder parmi les 4 piles laquelle vous attire le plus, de manière naturelle, de manière intuitive, sans trop y réfléchir, vers quelle pile vous êtes attiré. Si jamais il y a plusieurs piles qui vous intéressent, n'hésitez pas à regarder les tirages des différentes piles parce que vous aurez peut-être plusieurs messages à voir. En tout cas, vos guides vont peut-être envoyer plusieurs messages à travers ces différents tirages. Moi, comme d'habitude, dans la description, je vais mettre des marqueurs de temps, donc vous pourrez vous rendre directement vers le tirage que vous souhaitez et qui vous intéresse. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Ella Sun. Ici, on fait des tirages au choix et des guidances intemporelles. De manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel et comment vous aider à atteindre vos objectifs. Et pour ça, je fais un tirage au choix sentimental tous les samedis à 7h. Et ensuite, en semaine, soit une vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine, ça dépend du temps que j'ai. Je fais un tirage non sentimental, pardon, un tirage général au choix aussi, sur d'autres thèmes que l'amour. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer aussi la petite cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. C'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Voilà, je lis vraiment encore une fois tous vos commentaires. J'en reçois de plus en plus. Vous êtes vraiment adorables. Vous me nourrissez aussi beaucoup. Moi, je suis vraiment travaillée pour vous aider. C'est vraiment voilà, une passion et c'est aussi pour vous aider à avancer dans votre vie. Mais je me rends compte au fur et à mesure que je fais des vidéos que vous m'aidez aussi beaucoup, voilà, à avancer dans mon propre chemin de vie aussi. Donc voilà, c'est vraiment un échange très enrichissant pour moi et je vous en remercie encore infiniment. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça reste une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Si ça résonne pas pour vous, vous laissez de côté, vous y réfléchissez pas plus que ça. S'il y a rien qui résonne, c'est que le message n'était pas pour vous et il n'y a pas de problème, hein. Vraiment, gardez votre libre arbitre, gardez votre discernement, surtout que là, on fait un tirage sentimental, donc c'est important de savoir que ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, mais c'est bien vous qui décidez de votre vie. Ce que je voulais vous dire aussi, je le redirai dans chaque tirage si jamais vous n'écoutez pas l'introduction, mais c'est que c'est très important pour moi d'être honnête et transparente. Donc, je vais vous dire les messages qui sortent, hein. Je ne vais pas vous faire plaisir. Si jamais c'est un nom qui sort, voilà, il faudra être prêt à entendre ces messages. Si vous êtes sur cette vidéo, pour moi, c'est que vous êtes prêt à les entendre. Donc, voilà. Je préfère vous prévenir quand même. Et encore une fois, de toute façon, c'est bien vous qui décidez de votre vie, ce ne sont pas les cartes. Et donc, ceci étant dit, on ne va pas plus tarder que ça et on va commencer par le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage. Si vous avez choisi cette pile, on va voir ensemble. Donc, si la personne à laquelle vous pensez, probablement votre ex, va revenir dans votre vie, hein, ça va être un oui et un non avec un peu plus de détails. Euh, Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Là, en plus, on parle d'ex, etc. Donc, c'est très important. Vous gardez bien votre discernement. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, hein, c'est bien vous qui êtes maître de votre destin. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais mettre, comme d'habitude, tous les tarots et tous les oracles en description. Si jamais ça vous intéresse, vous aurez tous les noms. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Je sais pas. Oui, c'est si vous avez choisi cette pierre, je voulais quand même vous la montrer un peu avant, qui est une jade néphrite, donc je vais la mettre sur le côté. Et on va voir ensemble donc si cette personne va revenir ou pas dans votre vie. Alors ça, c'est la réponse, hein, c'est le oui-non, on va dire. Je vais mettre sur le côté pour le moment parce que d'abord, on va commencer par voir un peu vos énergies par rapport à cette question, est-ce que cette personne va revenir, etc. Par rapport à cette personne, on va aussi voir les énergies de la personne. Ensuite, on répondra à cette question et on aura un peu plus de détails après avec les cartes. Donc, on va commencer par vos énergies. On a tout d'abord la reine de bâton, le 5 d'épée à l'envers, la justice et le 10 d'épée, ok. Donc déjà avec le 10 d'épée, par rapport à cette personne, je pense qu'elle vous a fait souffrir. Enfin, c'est pas je pense, c'est elle vous a fait souffrir d'une manière ou d'une autre avec ce 10 d'épée. Il y a dû avoir voilà, des difficultés, des blessures profondes liées à cette relation. Et avec ce 10 d'épée, j'ai le sentiment que là, vous êtes en train doucement de vous en remettre. Ça commence à être le bout du tunnel, si je peux dire, ou ça commence à être
la fin de, vous voyez, où on creuse, on creuse, on creuse, on voit pas le fond, et là, ça y est, vous avez touché le fond, et donc vous allez pouvoir remonter. Voilà, c'est un peu cette idée avec le 10 d'épée, c'est vous avez eu de la souffrance liée à cette relation, mais vous, petit à petit, là, vous commencez à ressortir, à voir le bout du tunnel, à revoir le positif aussi de cette relation. Euh, et c'est aussi ce qui me vient avec ce 5 d'épée à l'envers, parce que j'ai l'impression que cette relation, c'était peut-être une relation un peu de conflit, une relation un peu conflictuelle où, vous voyez un peu cette position de domination, pas qu'une personne a une domination plus que l'autre, mais plutôt que il y a des situations de domination de temps en temps dans cette relation. Vous voyez, je sais pas si c'est très clair, mais comment je pourrais vous trouver un exemple? En fait, j'ai l'impression que c'est pas tout le temps équilibré et que c'est pas tout le temps sain. En fait, comme si c'est une relation un peu toxique, vous voyez, où il y a eu une relation, il y a eu de la toxicité dans cette relation-là, avec probablement des conflits qui sont forts, en fait. Des choses où peut-être des fois ça dépassait votre pensée, aussi bien la vôtre que la sienne, hein. Quand il y a eu des disputes, par exemple. En fait, je vois beaucoup, en plus ici avec cette idée de reine de bâton qui est très, comment dire, la reine de bâton, pour moi c'est vous ici, hein, c'est vraiment, c'est votre énergie de toute façon, donc c'est vraiment cette idée très passionnée, très enflammée aussi, si je peux dire, très dans une énergie. En fait, j'ai un peu cette idée d'impulsivité qui me vient, vous voyez, un peu comme si des fois vous vous disputez et du coup vous vous faites du mal, vous vous dites des choses parce que sous le coup de la colère, sous le coup de l'impulsivité, ça sort, mais en fait, ça sort, vous voyez, un peu comme si vous parliez avant d'avoir réfléchi. Ça sort plus vite que ce que vous vouliez dire, en fait. D'un côté comme de l'autre, hein, dans cette relation, hein. C'est pour ça qu'on a le 10 d'épée, parce qu'en fait, je pense que vous vous dites des choses très dures quand vous vous disputez, que vous ne pensez pas, mais que vous dites pour faire du mal à l'autre. En fait, c'est ça que j'avais avec cette idée du 5 d'épée. Que vous vous dites comme si vous vouliez piquer l'autre parce que la personne, en fait, elle vous a blessé, ou inversement, hein. Et donc, c'est un peu comme une petite vengeance de vouloir vous voyez, dire des phrases exprès pour piquer, mais alors qu'en fait, vous le pensez pas, hein. En fait, c'est vraiment cette idée que j'ai là. Et en plus, avec la justice, je trouve que ça va très bien parce que la justice, c'est un peu, on récolte ce qu'on sème, hein. Donc, si vous avez semé un mauvais, c'est un peu le karma, c'est la loi du karma, la justice, hein. Donc, si vous avez fait des mauvaises actions, vous récoltez des mauvaises actions, etc., hein. Et donc, des fois, j'ai l'impression que dans cette relation très conflictuelle, très rapport de force, c'était ça que je cherchais tout à l'heure, très en rapport de force parfois, vous vous dites des choses pour piquer, parce que en fait, cette personne, elle vous a aussi blessé, donc vous voulez la blesser en retour, et inversement, hein, et réciproquement. Et donc en fait, les paroles dépassent votre pensée, mais sauf que du coup, vous récoltez des choses parfois que vous n'attendiez pas, parce que si effectivement vous dites des choses qu'en fait vous pensez pas vraiment, mais c'était pour piquer un peu parce que aussi cette personne vous a blessé, etc. Bah peut-être que ça a amené à une rupture, alors qu'en fait c'était pas ce que vous vouliez chacun l'un l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'ai cette idée-là qu'en fait vous êtes limite séparés alors que c'était pas ce que vous vouliez. Mais parce que il y a ce rapport de force et vous n'arrivez pas à vous entendre. En fait, vous n'arrivez pas à exprimer votre amour ou en tout cas vos émotions telles qu'elles sont. Et quand vous exprimez des émotions, vous les exprimez via la colère, la frustration, vous voyez ce rapport de force au lieu d'exprimer, pardon, tout simplement qui vous êtes. Ça, c'est un peu cette idée d'avoir cette communication assertive. Je crois que c'est le mot. Vous me corrigerez si jamais c'est pas tout à fait le mot parce que je me rappelle plus exactement, mais c'est le fait de la communication assertive, c'est le fait de communiquer vraiment ce qu'on pense. Donc par exemple notre tristesse quand on est triste, au lieu de l'exprimer sous une autre manière, c'est-à-dire la colère par exemple. Vous voyez? Et vous, j'ai l'impression que vous exprimez de la colère au lieu d'exprimer de la tristesse. Et inversement, hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, hein. Alors pourtant, vous avez envie de prendre soin de la personne, vous avez envie qu'aussi cette personne, elle vous voit un peu comme aussi comme une grande sœur, pas que comme une amant. Avec la reine de bâton, j'ai cette idée aussi que vous voulez tirer un peu cette personne vers le haut et vous voulez que c'est ce qu'elle voit de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais malheureusement, c'est pas ce que vous arrivez à exprimer. En tout cas, c'est ça que je ressens ici, comme si en fait il y avait cette impulsivité et cette idée de dire des choses qui dépassent votre pensée. Et c'est pour ça que vous avez des blessures, parce que vous avez été en conflit ou en rapport de force peut-être souvent. Ça a mené probablement à une rupture, et donc vous êtes forcément en souffrance parce que c'est pas ce que vous voulez en fait. J'ai cette idée-là. On va voir si ça se confirme avec l'énergie de la personne. On va voir ce qu'on a par rapport à cette personne auquel vous pensez, qui est probablement votre ex, hein. Je vais dire ex pour généraliser, on va dire, mais évidemment, vous l'adaptez à votre situation. Si c'est pas votre ex, mais une personne quand même que vous aimeriez qu'elle revienne dans votre vie, vous l'adaptez à votre situation parce que c'est la même chose, hein. Donc, on a l'as de pentacle ici pour cette personne. On a
Le 5 d'épée à l'envers, vous voyez. Quand je vous parlais de relations conflictuelles, bah voilà, hein, et que je vous disais que c'est dans les deux sens. Hein. Bah voilà, c'est confirmé ici. On a le hiérophante à l'envers et on a le 8 de coupe. Alors, pour moi ici, donc déjà avec ce 5 d'épée à l'envers, hein, c'est le miroir, hein, mais en même temps, c'est une relation miroir ici. Hein, ça paraît évident, c'est que cette personne, elle reflète bah, ce que vous êtes et cette idée de conflit. En fait, c'est aussi vous qui reflétez cette personne. Hein, c'est vraiment à chaque fois dans les deux sens. Hein, mais en fait, j'ai l'impression que vous communiquez pas de la bonne manière. Voilà, c'est vraiment l'idée que j'ai. Et c'est probablement pour ça que ça n'a pas fonctionné. Vous exprimez votre colère au lieu d'exprimer votre tristesse. Alors que si vous exprimez votre tristesse, peut-être que ça marcherait, mais comme vous exprimez de la colère ou de la frustration, enfin quelque chose du conflit, vous voyez, forcément, ça fonctionne pas. Et ici, pour moi, cette personne-là, par rapport à vous, j'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose. Avec cette idée du 8 de coupe, qu'il lui manque quelque chose, qu'il lui manque, comment dire, il lui manque... en fait, j'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose, mais que c'est pas forcément par rapport à vous, c'est que c'est par rapport à elle. Comme s'il fallait qu'elle travaille sur elle, parce qu'avec ce hiérophante à l'envers, j'ai l'impression que cette personne, elle se connaît pas bien elle-même, en fait. Elle se connaît pas bien elle-même, elle sait pas vraiment peut-être où elle en est dans la vie. Euh, avec cette tasse de pentacle, j'ai aussi un peu l'idée que peut-être cette personne actuellement, elle se focalise sur sur son domaine professionnel, sur sa situation professionnelle, voilà. Euh, avec ce 8 de coupe et cette as de pentacle, en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle a des soucis dans le domaine professionnel, ou en tout cas, il y a quelque chose qui l'interroge dans le domaine professionnel, et que c'est peut-être aussi pour ça que entre vous, il y a eu des complications, parce que euh, peut-être que cette personne pensait plus à son travail, ou qu'en tout cas, en ce moment, elle avait la charge mentale liée à son travail, quelque chose qui la tracassait par rapport à son travail, qui probablement ne lui plaisait pas, ou elle cherchait quelque chose de plus. Et donc peut-être que ça a pris un peu beaucoup de place et ça a déséquilibré un peu votre relation, vous voyez. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Ce que j'ai aussi comme énergie pour certains d'entre vous, c'est que tout simplement, c'est une personne que vous connaissez du travail. Encore une fois, avec cette as de pentacle, c'est tout à fait possible aussi que ce soit une personne en fait que vous connaissez du travail. En tous les cas, avec ce hiérophante à l'envers, cette personne, elle sait pas, ou elle a du mal à savoir et à comprendre ce que vraiment elle veut dans la vie. Quelles sont ses valeurs d'un point de vue de couple vis-à-vis de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vis-à-vis du couple, même vis-à-vis de... Pas que du couple. J'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle se pose quand même des questions sur, en fait, quelles sont mes croyances, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je suis. Voilà, j'ai l'impression qu'elle se pose ces questions-là, mais qu'en même temps, elle va pas chercher au fond. C'est-à-dire que le hiérophante, c'est aussi l'idée d'aller s'enrichir de connaissances, vous voyez, pour trouver ses propres valeurs, pour être la meilleure version de soi-même, etc. Et là, il est à l'envers, donc c'est comme si j'avais cette idée que cette personne, elle a du mal à comprendre peut-être ce qu'elle veut vraiment dans la vie, ses valeurs, ses croyances limitantes, etc. Mais pour autant, elle fait pas forcément l'effort, ou pas énormément l'effort de comprendre ça. Et donc c'est peut-être pour ça justement qu'il lui manque quelque chose. Elle a un peu cette envie d'aller chercher quand même quelque chose d'autre, alors aussi bien dans sa vie professionnelle, mais peut-être en elle, dans dans ses valeurs, etc. Mais pourtant, elle va pas au fond des choses quand même. Elle a cette envie, mais elle va pas au fond des choses. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et puis avec encore une fois cette idée du 5 d'épée à l'envers, voilà, j'ai un peu cette idée de conflit, de rapport de force qui des fois, c'est l'un qui gagne, des fois c'est l'autre qui gagne, mais en fait, vous perdez tous les deux, puisque s'il y en a qu'un sur les deux qui gagne, personne n'est gagnant, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai encore cette idée-là. Hein. Donc on va voir maintenant ce qu'on a comme réponse. Est-ce que cette personne va revenir pour vous ou pas, pour retenter une relation amoureuse, ou si c'est une personne que vous n'avez peut-être jamais vue, mais enfin n'avez jamais eu en relation amoureuse, mais que vous avez perdu de vue et que vous aimeriez qu'elle revienne dans votre vie. On va voir si c'est oui ou si c'est non. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe. Ça démarre très très bien. L'as de coupe, c'est un oui. Hein. L'as d'épée, c'est un deuxième oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'empereur, ok, ok, ok. L'empereur, la lune, ok. Et le roi de denier. Ok, waouh. Ok, bon, c'est un oui. Déjà, c'est un oui, cette personne, elle veut revenir dans votre vie. Elle veut revenir dans votre vie. Comment je peux mettre ça? On va essayer de mettre ça un peu comme ça, voilà.
Elle veut revenir dans votre vie, cette personne, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère que vous êtes content ou contente. Avec l'as de coupe, il y a de l'amour quand même. Il y a cette idée de, en tout cas, tenter quelque chose, une relation amoureuse ou retenter une relation amoureuse, clairement. Mais avec l'as d'épée quand même, j'ai cette idée qu'il doit y avoir plus de communication. C'est-à-dire que cette personne, si elle revient dans votre vie, il faut que ce soit d'une manière où vous puissiez justement être sur ce terrain d'égalité et non plus dans ce rapport de force. Et l'as d'épée, c'est très en corrélation avec ça, c'est-à-dire que c'est l'idée de communiquer d'une autre manière. C'est l'idée aussi de revoir les choses sous un autre angle, d'avoir plus de clarté sur ce que vous voulez chacun dans cette relation pour qu'elle puisse fonctionner. Parce que, ok, si les sentiments, ils sont là, et j'avais l'idée que les sentiments, ils étaient là, mais qu'en fait, vous communiquez pas de la bonne manière, et donc forcément, vous êtes peut-être séparés, alors que c'était même pas une question de sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a la confirmation que les sentiments, ils sont toujours là ici pour vous et pour cette personne. Mais il faut absolument apprendre à communiquer d'une autre manière, à en tout cas, à ne plus avoir ce rapport de force. Et ici, on l'a encore une fois avec l'empereur. L'énergie de l'empereur, c'est l'énergie que, ok, vous avez vécu quelque chose de difficile. D'ailleurs, on l'avait avec le 10 d'épée. Vous avez vécu quelque chose de difficile, ça a été compliqué cette relation, mais maintenant, il faut que ça change. Il faut que cette relation, elle soit différente. Si c'est un oui, c'est un oui, mais sous une autre forme. Ça peut plus être la même manière qu'avant, parce que de toute façon, ça s'est soldé par un échec. Donc forcément, c'est plus la même manière qu'avant, mais vous m'avez compris, je pense. Cette idée que vraiment, il faut que il faut surmonter ça, il faut surmonter cette idée de ne pas exprimer ses sentiments ou pas de la bonne manière. C'est ça qu'on a avec l'énergie. Vous allez trouver la force d'exprimer vos vraies émotions. Et on a ici la confirmation avec la lune. Parce que la lune, c'est l'idée de déjà affronter ses peurs, aller sur un terrain un peu inconnu, vous voyez, de sortir dans le noir, dans le brouillard. Et vous, ça concerne vraiment les émotions. J'ai l'impression qu'en fait, dans cette relation, vous n'exprimiez pas vos émotions ici. Comme si vous vous aimiez, mais peut-être ça se trouve, vous n'êtes même jamais dit je t'aime. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Pardon, j'ai j'ai tutoyé parce que j'ai l'impression de vous parler vraiment en face à face. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que c'est cette idée qu'il faut vraiment exprimer vos sentiments, pas rester sur ce conflit en fait, pas rester sur ce conflit de oui, mais enfin, en fait, j'ai l'impression, voilà, vous tiriez. En fait, c'est une relation ici, encore une fois, très conflictuelle où je pense que chacun avait peur de se mettre à nu, chacun avait peur de mettre sa vulnérabilité, d'avouer peut-être en premier que euh, il était tombé amoureux ou elle était tombée amoureuse de l'autre personne, vous voyez. J'ai vraiment cette idée-là, là, où on n'ose pas dire, en fait, hein, on n'a pas envie de montrer sa vulnérabilité, etc. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est oui, mais il va falloir la montrer, quoi. Cette fois-ci, il va falloir la montrer. Il va falloir oser montrer ses sentiments, il va falloir oser montrer sa vulnérabilité. Oui, ça fait peur, mais c'est que comme ça que ça pourra fonctionner. Et ici, avec le roi de denier, on a cette idée quand même de stabilité. Donc c'est ça en fait, c'est que si vous montrez votre vulnérabilité, si vous montrez vraiment vos sentiments et pas autre chose, pas ces rapports de force qui en fait ne servent à rien et ne vous nourrissent pas dans votre vie, en tout cas dans votre relation de couple avec cette personne, ou dans votre relation sentimentale si jamais vous ne l'avez jamais été en couple mais vous envisagez, vous aurez de la stabilité. Vous voyez, cette personne qui est en équilibre parfaitement justement stable, alors qu'on dirait que c'est pas stable, bah vous c'est la même chose en fait. C'est l'idée de sur un socle qui à la base n'était pas stable parce que c'était des rapports de force, etc. De trouver cette stabilité et ça va passer par le fait d'exprimer ses émotions. Là c'est vraiment ce qu'on a pour vous, donc c'est positif, hein, c'est un oui, mais c'est quand même un oui sous condition, si je peux dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un oui de ok, la personne elle va revenir, mais par contre si vous voulez que ça fonctionne autant pour l'un que pour l'autre, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui allez regarder cette guidance, mais j'espère que ces énergies seront aussi transmises à cette personne à laquelle vous pensez, parce que cette personne aussi, il faut qu'elle fasse le travail. Il n'y a pas que vous qui devez exprimer vos sentiments. Cette personne aussi, il faut qu'elle les exprime, au lieu d'exprimer sa colère, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, si je peux dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous encore? Oups. Pour avoir davantage d'informations sur ce oui, sur cette relation que vous avez avec cette personne. Stabilité. Bon, vous voyez, c'est la confirmation du roi de denier. Je vais la mettre à côté. Et on a colère et dépendance. Vous voyez, je vous parlais de ça, de ce rapport de force, de dépendance. En fait, c'était ça. C'est qu'en fait, vous, c'était une relation de dépendance, une relation de rapport de force. C'est ce que je disais. C'est en fait, il y en a un moment qui menait la danse, l'autre était dépendant, et puis ensuite c'était l'inverse. Et c'était comme ça. Et donc, forcément, vous voyez, ce chien enragé, là, cette colère qu'on a,
c'est là je sens la colère et je sens qu'en fait il y a beaucoup de choses à dire, hein. En fait, je sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire pour vous là, aussi bien vous que l'autre personne, hein. Là, je sens tout de suite l'énergie. Oui, il faut justement déboucher la bouteille là, hein. La coupe est pleine, il faut ça déborde, hein. Il faut exprimer, hein. Là, il faut vraiment exprimer. C'est ce que j'entends. J'entends. Exprimez-vous parce que cette colère, vous pouvez pas la garder en vous, aussi bien votre ex que vous. Vraiment, là, il y a quelque chose à exprimer. On l'avait ici avec l'as d'épée de toute façon, hein. Mais attention, ne l'exprimez pas sous la colère. Cette colère, il faut l'exprimer, mais en fait, elle cache quelque chose. Quand on est en colère, c'est jamais de la colère. Comment dire, c'est toujours une. La colère, c'est une émotion qui en fait cache une autre émotion. Et plutôt qu'exprimer pardon notre vraie émotion, on l'exprime sous forme de colère. Mais donc là, sous cette colère, il y a une autre émotion, une ou plusieurs d'ailleurs, hein. Et il est vraiment temps de les exprimer pour que vous puissiez tout mettre à plat et que vous puissiez retrouver cette stabilité. Et là, c'est vraiment c'est presque, j'entends, c'est presque trop bête en fait, parce que j'ai l'impression que c'est une relation qui pourrait être magnifique et magique, mais que vous-même, aussi bien vous que votre ex, en, en n'osant pas être qui vous êtes, c'est-à-dire en n'osant pas montrer votre vulnérabilité, vos faiblesses, vos émotions, vous avez gâché. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, ça vous saurez, hein, vous prenez selon votre situation, mais et peut-être que c'est les deux, et peut-être que c'est plus l'un que l'autre, peu importe, en fait, on n'est pas là pour trouver un coupable, de toute façon, vous n'êtes pas là pour trouver un coupable, mais vous êtes là pour trouver une solution. Et moi, c'est pour ça que je fais ces tirages, c'est pour vous aider à trouver des solutions. Donc là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est d'exprimer, parce qu'il y a quelque chose qui est enfoui, il y a de la rancœur, il y a beaucoup de rancœur qu'il faut exprimer là, hein. Là, c'est vraiment ce que j'entends, hein. Donc il faut le faire. Peut-être que ça peut être un peu dur, peut-être qu'il y aura encore une dispute, mais en tout cas, il faut vraiment garder à l'esprit de vous dire que vous exprimez votre ressenti, vous essayez d'être le plus calme possible et d'être le plus non violent. La discussion non violente, je sais plus comment on dit, mais en tout cas, voilà, cette idée d'exprimer en fait vraiment ce qui vous rend triste ou ce qui vous rend mal et pas juste être en colère et cacher le vrai fond du problème, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La relation houleuse. Bon, bah vous voyez, hein, les conflits, ça continue. Ah, et c'est intéressant parce qu'on a le contrat d'âme trahison, oui, pardon, excusez-moi. Et je vous disais que c'était une relation miroir un peu avec, vous voyez, on avait les deux 5 d'épée, bah là c'est confirmé. D'ailleurs, on a pas mal d'épées quand même, hein. On avait des épées, etc. C'est parce que oui, en fait, vous vous faites du mal, hein, clairement, vous vous faites du mal, vous mettez des couteaux, alors que c'est pas ce que vous voulez en fait. J'ai vraiment cette idée que vous faites du mal sans le vouloir vraiment, mais parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer autrement, et on a l'explication, c'est parce que vous travaillez sur vos blessures de trahison l'un et l'autre à travers cette relation. Donc il y a un vrai contrat, il y a un lien d'âme entre vous, vous vous êtes rencontrés parce que vous devez travailler sur votre blessure de trahison, ou vous avez travaillé, ça vous fait travailler votre blessure de trahison, vous prendrez ce qui résonne. En tout cas, on a vraiment cette idée que c'est pour ça qu'en fait il y a de la colère et qu'il y a beaucoup de souffrance et que vous vous exprimez pas de la bonne manière, parce qu'en fait vous avez tellement tout le temps peur d'être trahi, vous ou cet ex, hein, l'un ou l'autre, vous prendrez ce qui résonne. Mais en tout cas, vous avez tellement peur d'être trahi que par peur d'être trahi, vous n'exprimez pas vraiment qui vous êtes, puisque vous avez peur de montrer votre vulnérabilité, puisque vous avez peur qu'on vous plante ensuite un couteau dans le dos, donc forcément, vous ne voulez pas. Donc, vous n'exprimez pas votre vulnérabilité, donc qu'est-ce que ça donne? Une relation houleuse, où c'est un rapport de force, où ça se bat, etc., au lieu de s'apaiser vers qu'est-ce que tu veux vraiment, quelle est vraiment ton envie profonde, est-ce que tu m'aimes, enfin voilà, des choses en fait d'amour, et au lieu d'exprimer de l'amour, vous exprimez de la colère, ce qui est vraiment dommage, parce que c'est une relation qui peut être belle en fait. C'est une relation qui peut être belle si vous arrêtez de vous exprimer sous la colère. Et ce contrat de trahison va très bien avec la dépendance, hein, puisqu'effectivement, hein, c'est une blessure quand même forte, hein, la trahison, et donc ça génère une relation de dépendance si la relation n'est pas équilibrée, hein, et donc c'est pour ça qu'on avait cette idée de dépendance aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous encore? Exprimez votre amour, regardez. Lancez-vous, faites le premier pas. Bon, si c'est une histoire d'ex, il n'y a peut-être pas une histoire de premier pas, hein, mais, mais en tout cas, exprimez votre amour. C'est ce que je vous dis depuis le début. Exprimez votre amour au lieu d'exprimer votre colère. C'est ce c'est ce qui marchera en fait. C'est ce qui fera que la relation elle peut fonctionner. Quand cette personne elle va revenir, puisqu'encore une fois, ça restait un oui, hein. J'avoue que j'étais un petit peu dans le dans le arrêter d'exprimer votre colère, nanana, etc. Mais on a quand même un oui. On a quand même de la joie de se dire que oui, cette personne elle va revenir, ça peut refonctionner, mais on a quand même toutes ces mises en garde. Donc moi, c'est vraiment très important pour moi de vous les dire, parce que si c'est sorti, c'est parce que c'est un sujet important.
de votre relation, hein. En tout cas, si ça résonne pour vous, hein. Si ça résonne pas. Mais si ça résonne pour vous, c'est vraiment que c'est un sujet important de votre relation et ça pourra pas fonctionner, ça pourra pas refonctionner si vous travaillez pas ça. Même si cette personne elle revient, c'est pas parce que cette personne elle revient que ça y est, c'est terminé et que en gros tout est réglé. Non. Là, c'est vraiment ce que vos guides ils vous disent, c'est qu'il va falloir travailler quand même pour que cette relation elle fonctionne par la suite, vous voyez. Donc, on a exprimé votre amour, voilà. Encore une fois, exprimez les choses sous forme d'amour, sous forme d'émotions positives, même si c'est de la tristesse. Hein. La tristesse, c'est pas forcément une émotion positive, mais en tout cas, c'est pas une émotion de colère et de conflit, vous voyez. Donc, c'est ça qu'il faut exprimer. C'est pas exprimer sa colère, c'est plutôt exprimer sa tristesse ou sa joie quand vous en avez, ou l'amour. Voilà. Sa vulnérabilité, pour résumer. Et regardez, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Hein, c'est très beau. Je pense que peut-être que vous aviez besoin d'entendre ça. Et c'est pour ça que vos guides, ils vous l'ont envoyé. Parce que c'est vrai, quand on a une blessure de trahison, qu'on a du mal à montrer sa vulnérabilité parce qu'on se fait tout le temps, on a l'impression de se faire tout le temps avoir, de tomber tout le temps sur les mauvaises personnes. Qu'en plus, on a le 10 d'épée, donc vous avez beaucoup souffert hein, de ces relations. Peut-être même c'est des relations, comment dire, que vous avez eu plusieurs fois les mêmes types de relations, etc. Donc voilà, je pense qu'effectivement, vous avez peut-être un lourd bagage de tristesse et que justement, c'est pour ça que vous avez du mal à exprimer votre vulnérabilité, votre amour, etc. Mais là, vous regardez, ce que l'univers vous dit, c'est que vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Vous pouvez avoir l'amour, en fait, dans cette relation, encore une fois. Vous méritez d'avoir cet amour dans cette relation. Et je pense que c'est aussi bien vous que votre ex, que cette autre personne à laquelle vous pensez, encore une fois. Hein. Les deux, là, vous méritez, en fait, d'être aimé. J'ai l'impression que c'est une relation où vous avez tellement l'habitude de ne pas être aimé l'un et l'autre que du coup vous y croyez plus, vous y croyez pas vraiment et donc vous exprimez pas l'amour parce que vous dites oui mais si c'est moi qui m'exprime en premier et que c'est pas réciproque, bah je vais à nouveau me faire trahir ou abandonner, donc je garde tout pour moi et puis j'exprime ma colère, vous voyez. Voilà, donc en tout cas, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici, c'est exprimer vraiment votre amour pour que cette relation soit un succès quand votre ex va revenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Amour romantique, regardez-moi ça. Amour, 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 il y a de l'amour partout finalement. Et nul besoin de s'inquiéter. C'est encore un message. Hein. Là, vraiment, vos guides, ce qu'ils vous disent, c'est que cette souffrance que vous avez, qui fait que vous n'arrivez plus à vous exprimer, ou exprimer votre vulnérabilité, en fait, il est temps d'en guérir. Je pense que ce que vos guides ici ils essaient de vous dire, c'est que l'amour romantique, vous voyez, vous y avez droit déjà, vous y avez droit, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez l'avoir avec cette personne-là. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, il n'y a pas besoin de mettre toutes ces barrières de protection, ces couches, ces carapaces, etc. qui font qu'en fait, vous mettez un masque, donc vous n'êtes pas vous-même vraiment, et donc vous entrez en conflit alors que c'est pas ce que vous voulez être. En fait, c'est vraiment cette idée que j'ai l'impression que vous voulez pas montrer qui vous voulez être. Enfin, vous aimeriez montrer, mais vous avez peur, donc vous le faites pas, et du coup, vous générez ce que vous avez peur de d'avoir. Vous voyez, je pense que vous avez compris ce que je veux dire, c'est cette idée de toute façon d'attirer à soi ce qu'on aimait, bah ouais, forcément, vous avez votre masque de moi je suis fort, de moi j'ai ce rapport de force et c'est moi qui vais gagner, c'est pas moi qui vais être vulnérable en premier, bah voilà, hein, ce que vous reflétez, c'est un amour avec une personne qui veut pas non plus montrer sa vulnérabilité, hein, tout simplement. Hein. Encore une fois, hein, je pense que vous commencez à être habitué, si vous regardez mes vidéos, de savoir que on attire à soi ce qu'on, enfin on reflète, on émet, bref, j'arrive plus à le dire, mais on attire à soi nos énergies du moment. Donc si vos énergies c'est des énergies de conflit, forcément vous attirez à vous le conflit. Hein. Euh, en tout cas, voilà, tout ça pour en revenir au fait que vous avez cet amour romantique qui est au rendez-vous, qui est possible avec cette personne. Encore une fois, hein, cette personne, elle va revenir. Une reprise de relation est tout à fait possible. Regardez, on a vraiment cette idée d'amour qui est possible, mais il faut vraiment exprimer cet amour et pas exprimer cette colère. Qu'est-ce qu'on a comme dernier message pour vous? Donc là, c'est vraiment ce que pense votre ex ou donc cette personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, par rapport à cette relation, par rapport à ce qu'il veut revenir, etc. Donc on va voir, c'est vraiment des messages écrits là. On a tout d'abord, je te désire. Bon, vous voyez, cette personne, elle veut revenir avec vous. Hein. Et on a, je suis en colère. Bon, je pense qu'on l'avait dit depuis le début. En fait, c'est ça, c'est que cette personne, elle vous veut, mais en même temps, elle est en colère. Mais oui, mais parce que cette personne, elle sait pas exprimer autre chose que de la colère. C'est ce que j'entends, c'est ce que j'entendais depuis le début. Donc, encore une fois, exprimez vraiment votre amour, exprimez aussi votre vulnérabilité et votre tracas, parce que je vous disais au tout début que j'avais l'impression que cette personne, elle avait peut-être soit des soucis au niveau professionnel, ou en tout cas,
elle n'arrivait pas à sonder au fond d'elle, à voir vraiment au fond d'elle quelles étaient ses valeurs, quelles étaient ses croyances, etc. Et bien, tout ça, c'est lié en fait. C'est que cette personne, elle n'arrive pas, je pense qu'elle sait pas au fond d'elle, c'est qu'elle a cette vulnérabilité qu'il faut qu'elle exprime, qu'elle a besoin d'exprimer, mais elle n'arrive pas à l'exprimer. Parce que vous voyez, on a encore, je suis en colère ici, hein. Elle a envie de revenir vers vous, mais elle est en colère. Enfin, elle est en colère, mais je pense qu'elle n'est pas en colère contre vous. Je pense qu'elle est en colère de manière générale, vous voyez, dans la vie, quoi. Cette personne, elle sait pas faire autrement quand elle est frustrée ou quand il y a quelque chose qui va pas. C'est la colère qui commence, mais c'est très, pour moi, ça va très bien avec l'histoire de la blessure de trahison, hein. C'est très en lien, hein. Quand on a l'impression d'être trahi par tout le monde, forcément, on est en colère contre tout le monde, hein. C'est logique. Et donc, c'est ça, en fait, cette personne, elle est vraiment en colère, je pense, dans la vie de tous les jours, de manière générale. Au lieu que ce soit de la tristesse, au lieu que ce soit de la frustration, à chaque fois, ça s'exprime via la colère pour cette personne. C'est ce qu'on avait depuis le début, hein. Donc, c'est vraiment très important. Peut-être que vous pouvez aussi aider cette personne sur ce chemin-là. Alors, attention, hein, l'aidez pas à vos propres dépens. C'est-à-dire que le but, c'est de vous aider vous en premier lieu, hein. Si cette personne, elle n'arrive pas à sortir de sa colère, c'est elle qui doit travailler sur elle-même. Vous n'êtes pas, entre guillemets, le psy ou vous n'êtes pas la personne qui va essuyer les pots cassés pour l'aider à sortir de sa colère, quoi, hein. Ça, vraiment, je tiens à le dire pour vous, pour votre santé mentale. Faites bien attention à ça. Mais si en tout cas il y a cette reprise, on voit quand même que cette personne elle va revenir vers vous. Donc, au moment où cette personne revient vers vous, essayez vraiment d'être dans la compréhension aussi, dans la compassion de cette personne-là, même si elle vous a fait beaucoup de mal. Mais encore une fois, attention, hein, pas à vos propres dépens. Soyez d'abord bienveillant envers vous-même et dans la compassion envers vous-même, et ensuite dans la compassion envers cette personne-là. Euh, Parce que je pense que c'est un des points clés qui vous permettra de débloquer la situation et de retrouver une sérénité dans cette relation. On avait quand même encore cette idée de stabilité, on avait le roi des deniers aussi qui confirmait ça, on avait l'empereur qui est l'idée de surmonter ces difficultés. Donc vous voyez, c'est quand même... En fait, on a des énergies très positives, même si peut-être que dans mon énergie, c'est pas ce que j'ai montré, mais parce que moi, ce que je ressens beaucoup vraiment, c'est encore cette idée de c'est presque dommage parce que vous vous exprimez du conflit au lieu d'exprimer de l'amour, vous voyez. Donc j'étais beaucoup sur cette énergie de conflit pendant tout le tirage. Donc voilà, si jamais c'est pas assez clair, je rééclaircis la situation. Pour moi, c'est un oui. Ici, cette personne, elle va revenir vers vous. Et en plus, il y a un vrai espoir de renouveau de la relation, de retrouver de la stabilité et d'avoir quelque chose de plus sain. Mais pour ça, encore une fois, c'est très important que vous exprimiez votre vulnérabilité chacun l'un l'autre, que vous guérissiez de cette colère. Et ça va peut-être prendre du temps, mais pourtant, c'est essentiel. Cette relation, elle ne pourra pas fonctionner si on reste sur la colère. C'est clair et net. Et même pour votre santé mentale, j'ai envie de dire que si cette personne elle n'arrive pas à corriger sa colère, je pense que ce sera mieux pour vous de ne pas rester avec cette personne. Mais ça, vous faites encore une fois, pardon, bien ce que vous voulez, hein. J'insiste vraiment, hein. Moi, je vous donne vraiment des pistes et des solutions et des conseils de vos guides, etc. Mais vous faites vraiment ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, on a cette idée de vraiment exprimer cet amour, cette vulnérabilité, de laisser tomber les barrières, en fait, laisser tomber les masques. À un moment, il faut être vulnérable. Et puis si vous vous trompez, au moins vous n'aurez pas de regrets parce que vous aurez été vous-même. C'est comme ça que je vais terminer parce que je pense que c'est très important pour vous d'entendre ça. C'est que vous méritez d'être aimé, encore une fois, à votre juste valeur et tel que vous êtes. Il faut exprimer cet amour, aussi bien vous que l'autre personne. Et c'est la condition qui fera que cette relation pourra fonctionner à nouveau et de manière saine et stable. Voilà. J'espère en tout cas que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. C'est toujours d'un très grand soutien. Je vous en remercie infiniment par avance. Je vous remercie encore une fois pour tous vos messages d'amour que je reçois assez souvent ces derniers temps. Et vraiment, ça me fait énormément plaisir. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et c'est maintenant à mon tour de vous envoyer tout mon amour et toute ma lumière et de vous dire à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cette pierre d'améthyste que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble si votre ex va revenir ou pas. Alors si votre ex ou si une personne à laquelle vous pensez qui est importante pour vous va revenir ou pas dans votre vie. Ça peut pas forcément être un ex. Dans le cas le plus courant ici, on parle d'un ex, mais ça peut être quelqu'un d'autre, en tout cas qui va revenir dans votre vie d'un point de vue sentimental. Donc on va voir ça ensemble. Comme d'habitude, je le répète, c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. C'est encore plus important qu'ici, on parle quand même d'ex et de retour de la personne, etc. Donc vraiment, si ça résonne pas, vous laissez tomber. S'il n'y a rien qui résonne, c'est que le message n'était pas pour vous. Vous gardez bien votre libre arbitre et votre discernement. C'est pas les cartes qui décident de votre vie, c'est bien vous. C'est très très important. Et
sachant que je vais être honnête, sincère, hein, je vais voilà, dire ce qui sort. Donc il faut être prêt à entendre tous les messages et si ça vous plaît pas, encore une fois, c'est pas les cartes qui décident de votre vie, hein, donc vous pouvez arrêter le tirage, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Voilà, en tout cas, je vais être honnête. Et encore une fois, vous gardez bien votre libre arbitre. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que j'ai fait un petit guide pratique pour aussi vous aider à manifester l'amour véritable. Donc, ça peut être quelque chose qui peut vous aider si jamais vous voulez un peu travailler. C'est pour travailler sur vous, hein. Donc, c'est un guide avec des questions d'introspection, des exercices de visualisation, etc., qui vont vous permettre peut-être d'avancer et attirer à vous la bonne personne. Donc, voilà. On va voir, c'est peut-être votre ex qui va revenir, mais en tout cas, si jamais ça vous intéresse, je mets dans la description. De toute façon, c'est gratuit. Donc, voilà. N'hésitez pas si jamais vous avez envie de faire ce travail sur vous. Donc, sans plus tarder, on va voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, je dis sans plus tarder, mais non, ça c'est ça c'est la réponse oui/non. Mais d'abord, excusez-moi, avant d'avoir ce oui/non, on va voir ensemble vos énergies. Donc, vos énergies par rapport à cette personne-là, cette relation, etc. Donc, on a tout d'abord le magicien. Bon, le magicien, c'est déjà plutôt positif, parce que ça veut dire que vous êtes effectivement au courant de travailler et de manifester la relation que vous voulez. La tour. L'empereur, waouh, waouh, waouh. Et le soleil, incroyable. Que 4 arcanes majeures, hein, donc waouh. Là, vos énergies, elles sont très puissantes, si je peux dire, hein. Vos énergies, elles sont vraiment très puissantes. On a cette idée que, en fait, avec le magicien, avec le soleil, avec l'empereur, avec la tour aussi, j'ai cette idée que vous, en tout cas, là, clairement, vos énergies, c'est de trouver ce qui est le mieux pour vous. Là, on le voit tout de suite, c'est vous ce que vous voulez, clairement, c'est une relation solide. Vous voulez, comment dire, une relation authentique, où c'est pas une relation d'ego, mais bien une relation d'âme à âme, prêt à surmonter toutes les épreuves si besoin, où on a vraiment cette authenticité, cette chaleur, ce bonheur, vous voyez, cette énergie vraiment pure et sincère d'amour, en fait, avec l'énergie du soleil, et en plus que vous êtes prêt à, comment dire, à faire les efforts qu'il faut, quoi. C'est-à-dire que vous, je pense que vous faites partie des gens qui travaillent sur eux, hein. De toute façon, si vous regardez ces vidéos, ce type de vidéos, souvent, c'est que vous êtes des personnes qui travaillent sur vous, qui êtes prêts à travailler sur vous et à faire justement le travail nécessaire pour que une relation fonctionne, ou en tout cas que les aspects de votre vie fonctionnent. Pas forcément que amoureux, j'ai l'impression que vous, c'est tous les domaines, que vous êtes dans cette idée que, bah en fait, vous avez envie d'avoir ce que vous voulez, quoi. Vous avez envie de manifester ce que vous voulez, hein. Clairement, là, on l'a avec cette énergie ici, que vous êtes prêt à, comment dire, à surmonter justement les difficultés, s'il y a des choses qui sont pas solides, à reconstruire. Vous voyez, cette idée de la tour, c'est aussi reconstruire, c'est aussi, comment dire, euh, ah, je trouve plus le mot, mais c'est cette idée d'arrêter les illusions, en fait, quoi. C'est de révéler la vérité au grand jour, voilà, justement, de plus avoir ces illusions et d'avoir à la fin aussi votre vrai vous, votre vraie authenticité, des vraies relations saines et solides, avec des bonnes fondations, basées sur des choses vraiment authentiques. C'est vraiment ce que j'entends pour vous ici. C'est vraiment ce travail, je pense, sur lequel vous avez fait, ou en tout cas, même si c'est pas forcément un travail que vous avez fait, c'est vraiment votre énergie du moment, hein, par rapport à une relation. Alors, est-ce que c'est avec votre ex? On va le voir, mais votre ex ou cette personne à laquelle vous pensez, en tout cas, et que vous souhaitez voir revenir dans votre vie. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée créatrice pour vous. C'est-à-dire, vous êtes dans la manifestation un peu là, hein. Vous êtes en train de manifester la relation que vous voulez en ce moment. Et c'est plutôt très positif parce que quand on manifeste, quand on commence à avoir cette énergie, vous voyez, cette belle énergie que vous avez, franchement, c'est des très belles énergies que vous avez là. Donc, même si vous avez l'impression peut-être que vous manifestez depuis un certain moment et que ça fonctionne pas, si jamais vous vous posez cette question-là, hein, que ce que je vous dis là, ça résonne, je me fais pas trop de doute pour vous. Parce que quand je vois ces énergies-là, je pense que vous allez continuer du coup à manifester dans le bon sens et donc vous allez finir par attirer ce que vous voulez. Là, vraiment, moi, je le vois, hein. Et encore une fois, du coup, ça va très bien avec le petit guide que j'ai fait. Si jamais vous voulez encore manifester davantage, vous pouvez utiliser le petit guide que j'ai fait pour vous. On va voir donc les énergies maintenant de cette personne à laquelle vous pensez. Donc, soit votre ex, soit si c'est une autre personne, mais en tout cas que vous voulez voir revenir dans votre vie d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le magicien. Le magicien. C'est marrant parce que dans le groupe 1, il y avait aussi deux cartes pareilles. Le magicien, mais la mort à l'envers quand même. Alors, je vais expliquer. La mort à l'envers, le 10 de pentacle et le cavalier de bâton à l'envers. Alors, donc, pour moi, pour cette personne, c'est aussi une personne qui
manifeste, enfin en tout cas qui veut créer sa vie. J'ai l'impression que c'est une personne qui veut créer sa vie de rêve, qui veut créer sa vie, en tout cas de rêve selon elle, hein, pas forcément, voilà, c'est vraiment selon elle, avec cette idée aussi du 10 de Pentacle. Donc moi j'ai aussi quand même l'impression que c'est plus matériel quand même, qu'en ce moment cette personne elle est plus axée sur son travail, qu'elle veut se créer un peu son empire en ce moment. Parce que pour moi, la carte du 10 de Pentacle, j'aime bien l'associer à l'empire. Pour moi, c'est vraiment un empire transgénérationnel où ça, voilà, ça va de génération en génération et c'est très matériel quand même. Hein. Donc c'est associé peut-être à de l'immobilier, du patrimoine, ce genre de choses, une entreprise aussi par exemple. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus, en tout cas dans cette optique-là en ce moment que cette personne est. Donc plus axée sur son aspect bien-être, confort matériel, bien personnel aussi. Plutôt que l'amour. Et donc c'est peut-être pour ça qu'au niveau amour, du coup, vous êtes plus trop en contact ou quelque chose comme ça, parce que cette personne a l'air d'être quand même plus axée sur sa carrière en ce moment, en tout cas. C'est ce que je ressens. Par contre, elle a quand même cette énergie de manifestation, mais j'ai l'impression que c'est plus de la manifestation carrière, vous voyez. Avec cette mort en plus qui est à l'envers, la mort qui est à l'envers, la mort c'est la transformation. Hein. La mort c'est le fait justement d'être capable de se changer, de vraiment de changer d'état d'esprit, de changer de personnalité, peut-être même de changer de changer en tout cas. Et là, c'est à l'envers, donc pour moi, cette personne, elle n'arrive pas encore à changer vraiment son état d'esprit ou son envie par rapport à vous. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai cette idée que cette personne, en fait, encore une fois, elle est sur sa carrière. Et donc, au niveau de l'amour, elle n'est pas prête à faire des efforts ou elle n'est pas prête à changer, elle n'est pas prête à faire les ajustements qu'il y a à faire si nécessaire. Et c'est un peu confirmé ici avec le cavalier de bâton à l'envers, qui parle plutôt de retard, de quelque chose de bloqué, quelque chose qui n'avance pas. En fait, j'ai l'impression que pour vous, enfin, par rapport à vous, la situation, elle est bloquée. Parce que cette personne, elle se concentre d'abord davantage sur sa carrière. En tout cas, c'est un peu l'énergie que j'ai ici. On va voir avec le oui-non. Hein. Mais en tout cas, j'ai cette idée que cette personne, elle est plus en ce moment sur l'idée de créer sa vie et peut-être même qu'elle est sur l'idée de créer sa vie matérielle avant de penser à l'amour. Et peut-être qu'après, il y a l'amour qui va arriver, mais pour l'instant, c'est pas ces énergies-là. En plus, c'est quand même marrant d'avoir le magicien à l'endroit et la transformation à l'envers, parce que je trouve que du coup, c'est quelqu'un qui manifeste, mais du coup, qui manifeste pas de la bonne manière, puisqu'elle est pas prête à changer, vous voyez. C'est un peu particulier, mais bon, hein, chacun manifeste comme il veut. Hein. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même cette idée que j'ai l'impression que cette personne, pour l'instant, c'est plus son confort matériel et sa carrière professionnelle. Voilà. En plus, ça a l'air d'être une personne très ambitieuse, donc j'ai l'impression que c'est plutôt sa priorité pour le moment. Bon, on va voir ce que les cartes disent. Là, c'est vraiment le oui-non. Est-ce que cette personne, elle va revenir ou pas pour vous? Donc là, on va voir ensemble. Hein. Et comme je vous ai dit, je vais être honnête, hein, parce que là, je vois que c'est accès carrière, donc je vais être honnête. Hein. Donc, on a le 7 de coupe à l'envers, l'ermite, le 9 de pentacle à l'envers, le jugement à l'envers, vous voyez, transformation à l'envers, jugement à l'envers, et la grande prêtresse à l'envers. Bon. Alors, malheureusement, moi, de ce que je vois ici, c'est plutôt un non. Je suis désolée, je préfère être honnête avec vous, voilà. Donc, si ça vous convient pas, de toute façon, vous continuez pas à regarder, hein, voilà. Mais je vais vous expliquer quand même, parce que le but, c'est que vous ayez des solutions et que vous puissiez aussi avancer de votre côté. Hein. Avec la carte de l'ermite, je vous disais que cette personne, j'ai l'impression qu'elle était plus axée sur sa carrière professionnelle. Et bien avec la carte de l'ermite, pour moi, ça confirme l'idée que cette personne, elle veut être seule pour le moment. Elle cherche pas une relation amoureuse ou quelque chose de sérieux en tout cas, parce que peut-être qu'elle peut être en relation, fréquenter des gens, mais vous voyez, il n'y a pas d'amour il y a pas d'amour de cette carte, dans ces cartes. Hein. C'est vraiment, cette personne, elle est avec elle pour le moment. On avait quand même cette idée de magicien, mais la transformation à l'envers, donc comme si elle voulait pas faire les transformations nécessaires. Mais avec la carte de l'ermite, on a quand même cette idée que justement, elle veut réfléchir quand même de son côté, commencer peut-être à faire un peu un process de dev perso, mais de son côté. Hein. Ici, avec le 9 de pentacle à l'envers, c'est quelqu'un, encore une fois, qui est obsédé par le travail. Enfin, en tout cas, le travail est très important. Ici, c'est ce qu'on a encore là. Pour moi, cette personne fait passer son travail avant les autres choses, pour le moment. Hein, c'est l'aspect matériel, c'est l'aspect même peut-être presque superficiel dans sa vie qui est important pour elle. J'ai cette idée aussi que cette personne, j'ai l'impression qu'elle veut être indépendante. On l'a à l'envers, mais donc elle n'arrive pas à être indépendante, mais financièrement, hein, j'entends, mais
c'est dans son idée. En fait, voilà, j'ai cette idée qu'en fait, pour cette personne, avant tout, c'est elle-même, en ce moment. C'est elle-même. On a le jugement à l'envers, donc c'est comme si, en fait, euh, cette relation que vous avez, elle n'est pas prête à être authentique, à être sincère, à être ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire que vous voyez, des fois, quand deux personnes se rencontrent et qui se rencontrent et qui, voilà, c'est un lien d'âme fort, une âme sœur ou quelque chose comme ça, on a le jugement à l'endroit, justement, comme si c'est une évidence, cette personne a toujours été pour moi, elle me fait être la meilleure façon d'être, elle me fait être, pardon, la meilleure version de moi-même. Je suis désolée, j'ai complètement bafouillé. Euh, Elle me fait être moi-même, être sincère, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, il a à l'envers le jugement. Donc c'est comme si cette idée qu'en fait cette relation que vous avez, elle est superficielle. C'est en fait, j'entendais superficielle tout à l'heure et là c'est revenu. Je suis vraiment désolée, hein, faut que vous soyez prêts à entendre ça. Je suis désolée, encore une fois, si c'est pas ce que vous voulez, arrêtez la vidéo, hein, voilà. Mais vous voyez, on a la grande prêtresse à l'envers, donc il y a pas de, ça se pose pas vraiment de questions profondes. Enfin, pour moi, c'était une relation qui en fait était superficielle. C'est ce que j'entends en fait, qui n'était pas en profondeur, qui n'était pas vraiment authentique encore une fois. Et vous, c'est ce que vous voulez. Vous voyez les énergies qu'on avait. Je vous parle d'authenticité depuis le début pour vous, hein, que vous voulez cette relation de être qui vous êtes, des fondations solides, de pas d'ego, pas de masque, d'authenticité pure et simple, etc. Et vous voyez là ce qu'on a comme résultat. Hein. Il y a un décalage. Hein. Il y a un décalage avec cette personne. Hein. Vous n'êtes pas aligné. Hein. D'ailleurs, là, on l'a avec le 7 de coupe, vous n'êtes pas aligné en fait. Hein. Ici, voilà, vous voulez pas la même chose. Moi, ce que j'entends, c'est que vous voulez pas la même chose. Dans une relation amoureuse, hein, vous recherchez pas la même chose. Et même si vous êtes bien entendu à un moment, ça a peut-être duré même longtemps, hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas la même chose que vous voulez. Il y a plus les, il y a un problème d'alignement en tout cas. Hein. Euh, ouais, c'est pas, voilà, c'est pas inné. En fait, c'est pas simple. C'est pas encore une fois, c'est pas aligné ici. Hein. Il y a vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'ego peut-être dans cette relation et pas assez d'authenticité justement. Excusez-moi. Voilà, donc superficialité, voilà, des choses où on n'est pas authentique. La grande prêtresse à l'envers aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intuition, enfin, il n'y a pas la bonne intuition en tout cas, vous voyez. Il y a peut-être même aussi des secrets, des non-dits avec la grande prêtresse à l'envers. Bon, je suis désolée, je suis très négative, je vais avancer parce que ça fait très négatif et j'en suis vraiment désolée parce que c'est vraiment pas ce que vous voulez entendre, je pense. Mais encore une fois, j'ai promis d'être sincère, donc voilà, moi j'ai besoin de vous l'exprimer parce que je fais ça pour vous aider. Donc j'espère que ça va vous aider aussi à avancer, peut-être à passer à autre chose et aussi à vous rendre compte que vous n'êtes pas aligné avec cette personne et vous avez des super belles énergies. C'est ça surtout, c'est que vous avez des énergies magnifiques qui étaient sorties. Et vraiment, j'étais fascinée un peu par ce que je voyais au début. Et quand je vois ici le résultat, pour moi ici, vous êtes presque trop bien pour cette personne. Hein. Moi, c'est ce que je vois ici. Hein. Vous êtes trop bien pour cette personne et cette personne, elle vous permet pas d'être la meilleure version, enfin, d'être vous-même, de vous révéler et de vous mettre en valeur tel que vous êtes. Moi, c'est ce que j'entends. J'ai l'impression qu'ici, elle vous met pas sur le piédestal que vous méritez. Vous voyez? Voilà, c'est ça que j'entends. C'est ça pour vous. Pour moi, il n'y a pas assez de profondeur dans cette relation parce que cette personne, elle cherche pas à vous connaître tel que vous êtes alors que vous êtes incroyable. Voilà. Bon, je vais avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Déception. Bon. Retour et blocage. Le retour est bloqué, vous voyez. Le retour est bloqué. Voilà. Bon. Je suis désolée, c'est une confirmation encore. Voilà, c'est difficile. Hein. Je suis désolée, c'est difficile comme tirage, mais c'est ce qu'il est. Donc voilà, on va aller au bout quand même. Pour moi, ici, le retour, il est bloqué. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a deux cercles, deux roues, un peu le serpent qui se mord la queue, hein, comme si, voilà, en fait, vous avez peut-être même tout essayé avec cette personne et peut-être que vous avez fait des efforts, hein, parce qu'avec cette énergie du magicien, du soleil, vous êtes foncièrement optimiste, donc l'empereur, donc vous êtes peut-être dit, allez, j'y vais, allez, j'y retourne encore, allez, je réessaye encore, et puis ça ne fonctionne pas, et puis ça ne fonctionne pas, et puis ça ne fonctionne pas, vous voyez. Donc on a cette déception qui revient peut-être à chaque fois, vous voyez. Mais parce qu'il y a un blocage. En fait, pour moi, cette personne ici, il y a quelque chose qui bloque. Et surtout, j'ai cette idée que cette personne, elle est concentrée sur sa vie professionnelle, encore une fois. Donc, comme elle est
sur sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, ici, elle s'en occupe pas ou elle s'en préoccupe pas en tout cas, ou pas autant que ce que vous voudriez. Encore une fois, il y a un problème d'alignement. Pour moi, c'est un vrai problème d'alignement ici. Donc, forcément, comme il y a un problème d'alignement, vous ne comprenez pas, vous vous entendez pas, il y a de la déception et donc ça fonctionne pas. Voilà, encore une fois, moi je pense que ici, c'est pas la bonne personne pour vous. Moi, c'est l'impression que j'ai. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, vous prenez ce qui résonne, hein. Attention, vous prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, vous laissez de côté, hein, voilà. Vous arrêtez le tirage si ça vous parle pas du tout, hein. Il n'y a pas de souci, vraiment. Moi, je fais ça pour vous aider, donc vraiment, vous faites bien ce que vous voulez. Mais j'ai cette idée que cette personne, elle n'est pas en accord avec vos valeurs et vous avez des valeurs incroyables et cette personne, elle n'a pas vos valeurs. Donc, du coup, vous vous épuisez à essayer de faire marcher, fonctionner les choses alors qu'elle n'est pas faite pour vous, vous voyez. J'ai vraiment cette idée-là, hein. On va voir ce qu'on a d'autre encore. L'obsession, les problèmes. L'obsession et les problèmes. L'obsession, pour moi, c'est vous ici, hein. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a... Vous voyez, je vous disais, vous essayez encore et vous essayez encore et vous essayez encore. Parce que vous avez cette conviction que... Enfin, en fait, vous êtes tellement prêt à faire les efforts et à faire en sorte que ça fonctionne, parce que vous êtes optimiste, parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant, parce que vous êtes quelqu'un peut-être qui pensait à l'autre aussi, et aux difficultés peut-être que les autres endurent aussi, et donc vous vous dites peut-être, ok, moi, je dois peut-être aussi mettre de l'eau dans mon vin, ou essayer de changer, ou essayer de m'adapter, etc. Mais sauf que cette personne, j'ai l'impression qu'elle, elle s'adapte pas à vous. D'ailleurs, on avait transformation à l'envers, vous voyez. Cette personne, elle est pas prête à s'adapter à vous et à faire les efforts pour vous, alors que vous les faites. Donc voilà, je pense qu'il y a un décalage, hein, il y a un vrai décalage d'alignement ici, parce que, encore une fois, cette personne, elle n'était pas prête à faire les efforts, elle n'était pas prête à s'ajuster, ou en tout cas, pas en profondeur, vous voyez. Et donc on a encore les problèmes et l'obsession. En fait, cette relation, c'est une relation de problème pour vous. En fait, j'ai l'impression que cette relation, elle va vous faire beaucoup plus de mal que de bien. Et c'est peut-être déjà ce qui s'est passé, hein. Peut-être qu'elle vous a déjà fait plus de mal que de bien, malgré ces super énergies que vous avez. Mais en fait, moi, du coup, ces super énergies, ce que je me dis, c'est que j'ai l'impression que vous avez vraiment mûri, vous, dans votre chemin de vie amoureux, et qu'aujourd'hui, vous savez vraiment ce que vous voulez, vous êtes prêt à manifester ce que vous voulez, on l'avait vraiment, hein, que vous êtes en train de manifester même ce que vous voulez, mais que ce n'est pas cette personne. Je suis désolée. En fait, j'ai cette idée qu'en fait, vous manifestez, rencontrer l'amour, etc., hein, ça, vous le manifestez, j'en suis convaincue. Et que je pense que vous le manifestez même de la bonne manière. Mais que là, la personne à laquelle vous pensez, c'est pas la personne qui vous êtes en train de manifester. Et vous pensez que c'est peut-être celle-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'espère que je suis assez claire, pardon. Mais en tout cas, je pense que vous manifestez quelqu'un d'autre, clairement. Vous allez manifester. Il y a quelqu'un qui va arriver pour vous. Il y a quelque chose de beau qui va arriver pour vous, mais c'est pas cette personne. Pour moi, ce n'est pas cette personne. Et donc, lâchez cette obsession pardon, avec cette personne parce que ce n'est pas la bonne. Vous voyez, c'est des problèmes. Cette personne, c'est des problèmes. Parce que elle fait son chemin à elle, hein, chacun fait son chemin, hein, et chacun en est à une étape de sa vie, mais vous n'êtes pas à la même étape. Vous avez beaucoup progressé, vous êtes optimiste, vous êtes dans un bon état d'esprit, et cette personne, elle n'est pas dans des relations profondes et des relations sincères, en tout cas avec vous. Elle est plus dans la superficialité, et en plus, elle est plus accaparée par son travail et sa carrière. Donc, voilà, hein, pour moi, c'est pas la bonne pour vous et c'est pas la bonne que vous manifestez. C'est pas celle-là que vous manifestez en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, vous voyez. Donc ça, je pense que c'est un message de vos guides, effectivement, dont vous avez besoin après tout ce que je viens de vous dire. Donc c'est pour ça qu'ils vous envoient ça. C'est ce que je viens de vous dire d'ailleurs, c'est que vous manifestez l'amour et vous regardez. Restez optimiste pour votre vie amoureuse parce que la bonne personne arrive pour vous. Mais pour moi, ce n'est pas cette personne-là, encore une fois, c'est ce que je vous disais. Et vous voyez, on a flirt. Offrez vos énergies de légèreté aux autres. Aux autres. Vous voyez, aux autres. Pas à cette personne, aux autres. Je pense que là, c'est ce que vos guides vous disent, hein. Vos guides ici, ce qu'ils vous disent, c'est que il faut vous ouvrir à quelqu'un d'autre là. C'est pas la bonne personne, encore une fois, je pense. Alors, encore une fois, je suis désolée, hein, vraiment, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous faites selon votre âme et conscience. Je suis pas, je suis pas Dieu, hein, c'est vous Dieu d'ailleurs, hein, c'est pas moi par rapport à cette situation. Donc moi, je donne les pistes vraiment pour vous aider. Ce que vos guides et ce que j'entends de vos guides ici, c'est de vous intéresser à d'autres personnes parce que pour moi, cette personne n'est pas pour vous. Mais vraiment, voilà, j'insiste que ce soit positif pour vous, hein. Je veux pas que vous sortiez de cette guidance en disant que que vous soyez très triste parce que moi, je vois toute votre joie, je vois tout votre potentiel, je vois
aussi la belle âme que vous êtes, en fait. C'est vraiment à travers cette énergie et enfin, ces énergies qu'on avait au début pour vous et j'ai vraiment envie que du bonheur pour vous, hein. Vous méritez vraiment ce bonheur-là et j'ai vraiment envie d'un vrai bonheur pour vous, mais pour moi, encore une fois, il n'est pas avec cette personne. Donc j'espère que peut-être ça vous aidera à prendre conscience de ça aussi et que ça vous permettra d'y mettre peut-être un point final pour vous ouvrir à d'autres personnes qui partagent vos valeurs cette fois-ci et qui vont vous permettre vraiment d'être heureux ou heureuse. Parce que vous le méritez et vous êtes en train de le manifester encore une fois, hein. Vous le manifestez, hein, vraiment, vous, hein. J'en suis sûre. Enfin, j'en suis sûre, vous prenez ce qui résonne, mais c'est ce que j'entends. Donc voilà, restez optimiste par rapport à ça. Même si c'est pas cette personne-là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Écoutez votre intuition. Vous voyez, on l'avait à l'envers tout à l'heure, la grande prêtresse à l'envers, parce que peut-être qu'aussi par rapport à cette relation, vous n'écoutiez pas assez votre intuition. Pardon, excusez-moi. Peut-être que votre intuition, elle vous dit depuis le début que c'est pas la bonne personne, hein. Mais vous vous entêtez, si, je veux que ce soit la bonne personne. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, en fait, vous manifestez, donc vous manifestez, donc c'est bon, vous allez rencontrer la bonne personne. Mais par contre, vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre intuition pour savoir qui est cette personne que vous manifestez et donc vous croyez que c'est votre ex ou cette personne à laquelle vous pensez, mais c'est pas la bonne. C'est encore une fois ce qu'on vous dit. Écoutez mieux votre intuition, vous saurez. En écoutant mieux votre intuition, vous saurez que cette personne, ce n'est pas la bonne pour vous parce qu'elle vous fait pas du bien, elle ne répond pas à votre besoin. Et pardon, je viens de voir en dessous, on a non. Si c'était pas assez clair, on a le non qui confirme que cette personne, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne pour vous, c'est pas celle qu'il vous faut, c'est pas celle qui va répondre à votre besoin d'être authentique, d'amour en fait, d'amour sincère. Vraiment, c'est pas cette personne-là, c'est quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelqu'un d'autre ici, donc il faut que, comment dire, il faut que vous ouvriez à d'autres possibilités, et vous ouvrir, ça veut pas forcément dire, voilà, d'aller chercher partout, hein, mais vous ouvrir juste au flux de l'énergie, de l'univers, parce que l'univers va vous aider à trouver cette bonne personne, vous manifestez, vous émettez cette bonne énergie, donc ça va arriver à vous. Écoutez bien votre intuition, soyez peut-être un peu patient aussi, mais voilà, vous allez guérir de cette situation, cette relation qui a été difficile et qui vous obsède encore, ou à laquelle vous pensez encore, et vous allez attirer la bonne personne, vraiment. Là, c'est ce qu'on a pour vous. Alors, excusez-moi, qu'est-ce qu'on a comme dernier message ici? C'est vraiment les messages de cette personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous, etc. On a tout d'abord, je veux un nouveau départ. Et on a, je suis triste. Bon. Alors, pour moi, je veux un nouveau départ, c'est, voilà, je veux autre chose, hein. Cette personne, elle veut clore son chapitre, elle veut clore ce chapitre aussi avec vous, et elle veut commencer quelque chose d'autre, en fait. Elle veut passer à autre chose, cette personne. Euh, et elle est triste, alors. Elle est triste, je pense, probablement parce que elle vous a peut-être fait de la peine, ou vous lui avez fait de la peine, enfin, en tout cas, il y a une rupture à un moment, il y a une séparation à un moment, donc il y a eu de la peine générée par ça. Euh, Et donc, je pense qu'effectivement, ça lui génère cette tristesse, parce que ça reste pas une mauvaise personne, hein. Je disais qu'elle n'était pas alignée, que c'est de la superficialité, etc. J'étais peut-être un petit peu négatif, mais dans le fond, il y a personne qui est mauvais. C'est juste qu'à un certain moment de votre vie, vous êtes soit aligné, soit vous n'êtes pas aligné. Et là, vous n'êtes pas aligné, clairement. Peut-être que ça la rend triste aussi, mais en fait, cette personne, elle est focalisée sur euh, sa carrière professionnelle, encore une fois, et surtout, ce que je vous expliquais, c'est qu'elle n'était pas prête à faire les changements nécessaires pour s'adapter à vous et donc s'aligner à vous si besoin, que ce soit conscient ou inconscient, hein, mais en tout cas, de manière consciente ou inconsciente, elle n'est pas prête à faire ces changements, donc c'est pour ça que je vous dis que pour moi, elle n'est pas faite pour vous ici, et elle est triste peut-être parce que elle sait peut-être que, comment dire, elle laisse partir une âme incroyable, parce que vous êtes une âme incroyable. Et donc peut-être que ça lui fait un peu de tristesse, alors pareil, enfin conscient ou inconscient, mais en tout cas, ça n'empêche que cette personne, elle veut prendre un autre chemin ici, hein. Elle veut prendre un nouveau chemin, elle veut passer à autre chose. Je pense que elle, ce qu'elle a besoin de toute façon pour le moment, c'est d'être focalisée sur elle, et c'est plutôt positif, hein, de se concentrer sur soi, pour travailler sur soi, pour ensuite pouvoir s'ouvrir aux autres. Mais sauf que vous n'avez pas à l'attendre, hein. Vous n'avez pas à attendre cette personne. Vous voyez, en tout cas, aujourd'hui, vous n'êtes pas aligné. Encore une fois, on a ce non, on a écouté votre intuition, etc. Peut-être que plus tard, cette personne, elle va changer, et là, ça va, comment dire, ça va se réaligner, et donc peut-être finalement, ce sera votre personne. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, clairement, c'est pas possible. Cette personne, elle est pas assez alignée avec vous, avec vos envies, vos valeurs et surtout ce que vous méritez. Moi, ce que j'entends surtout, c'est que pour l'instant, elle vous mérite pas, cette personne. Donc, comme elle vous mérite pas, c'est peut-être pour ça qu'elle est triste aussi. C'est parce qu'elle se rend compte qu'elle vous mérite pas, que vous êtes trop bien pour elle. Mais
pour moi, comme vous êtes trop bien pour cette personne pour le moment, il faut que vous vous ouvriez aux autres possibilités. Si vous rencontrez une autre personne, bah, vous rencontrez une autre personne et c'est celle-ci que vous aurez manifestée et qui vous correspondra. Si jamais cette personne, elle revient vers vous, alors moi j'avais un nom, hein, que cette personne n'allait pas revenir vers vous, mais c'est dans l'immédiat. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, elle va revenir parce que cette personne, elle aura changé. Et là, dans ce cas-là, peut-être que vous serez à nouveau aligné et que vous pourrez envisager quelque chose. Mais dans l'immédiat, en tout cas pour moi, il faut vraiment que vous rendiez compte de la valeur que vous avez et que cette personne-là ne vous met pas assez en valeur, ou en tout cas ne vous apprécie pas assez justement à cette juste valeur que vous avez. Donc voilà, encore une fois, écoutez votre intuition, ouvrez-vous au champ des possibilités, continuez à manifester avec la belle énergie que vous aviez au début, parce que c'est vraiment grâce à cette énergie-là que vous allez finir par rencontrer la personne qu'il vous faut, vraiment. Et voilà, restez dans cet optimiste. Encore une fois, on va terminer sur cette belle phrase, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Parce que même si c'est pas cette personne-là, en tout cas dans l'immédiat, il y a quelque chose quand même de beau qui arrive pour vous. Donc j'espère en tout cas que ça aura résonné. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais que c'était quand même un petit peu dur comme guidance. Donc si vous êtes allé au bout, bah, c'est très bien parce que ça veut dire que vous êtes prêt à travailler sur vous-même, vous êtes prêt à entendre tous ces messages. Et donc c'est extrêmement positif. Donc vous pouvez être fier de vous déjà. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît. C'est toujours d'un très très grand soutien. Moi, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bon, je retrouve 3, on se retrouve pour votre tirage. Si vous avez choisi cette pile et cette pierre d'onyx noir que je vais mettre sur le côté. Et on va voir ensemble, pardon pour le bruit, excusez-moi. On va voir ensemble donc si votre ex va revenir vers vous ou pas, si c'est pas votre ex, si c'est la personne à laquelle vous pensez, cette personne importante à laquelle vous pensez, est-ce qu'elle va revenir vers vous ou pas pour une relation amoureuse. Donc on a la réponse ici, je vais mettre sur le côté et on va voir ensemble un petit peu après la réponse, si c'est oui ou non. Bien sûr, évidemment, c'est une guidance générale. Vous prenez que ce qui résonne pour vous. J'insiste bien là-dessus. Vous gardez bien votre libre arbitre et votre discernement. Si ça vous parle pas, vous laissez tomber et c'est bien vous qui décidez de votre avenir. Ce ne sont pas les cartes, hein. Ça reste très important. Je vais aussi être honnête avec vous, hein. Si c'est un non, c'est un non, hein. Je vais le dire. Je vais pas enjoliver ou quoi. Ça me paraît très important parce que le but, de toute façon, c'est de travailler sur vous, de vous apporter des solutions, en tout cas, vis-à-vis de cette relation. Et j'estime que si vous regardez ça, c'est que vous êtes prêt à entendre le vrai message. Donc voilà, encore une fois, je vais être honnête. Et un dernier petit message avant de démarrer. Si vous ne le savez pas encore, j'ai fait un petit guide pour vous aider à manifester l'amour véritable et l'amour que vous méritez. C'est un guide avec des exercices d'introspection et des exercices de visualisation. C'est vraiment pour que vous puissiez travailler sur vous-même pour pouvoir attirer à vous la personne que vous méritez. Donc voilà, c'est totalement gratuit, je le mettrai en description. N'hésitez pas à le télécharger si jamais vous en avez besoin. Et donc ceci étant dit, on va commencer par vos énergies justement par rapport à cette relation avec cette personne, avec cet ex ou autre, hein, mais voilà. Je vais dire ex pour rester général, mais vous prenez la personne qui résonne pour vous, évidemment. Donc on a tout d'abord le 3 d'épée, donc il y a de la souffrance, hein, ici avec le 3 d'épée. On a la reine de coupe. On a le 8 de coupe à l'envers. Et on a le 2 d'épée. Ok. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Donc, avec le 3 d'épée, ce que je vous expliquais, c'est qu'ici, il y a de la souffrance. C'est une relation qui vous fait souffrir, encore actuellement, hein. J'ai la sensation que cette personne, elle vous a blessé, elle vous a fait mal au cœur, ou en tout cas, que cette relation a engendré une tristesse profonde, hein, voilà, le cœur brisé ici, hein. Le 3 d'épée, c'est un peu l'énergie du cœur brisé, donc voilà, je sens qu'il y a beaucoup de tristesse, et du coup, à cause de cette tristesse, je pense que vous avez du mal à savoir si vous voulez vraiment retenter quelque chose justement avec cette personne. Alors là l'idée c'est de savoir si votre ex va revenir, mais peu importe s'il va revenir ou pas, j'ai quand même moi l'idée que vous, c'est vous qui hésitez finalement à est-ce que je devrais retenter ou pas. Vous voyez? En fait, c'est marrant, hein, parce que pour moi, là, l'énergie, normalement, c'est est-ce que votre ex va revenir? Mais moi, ce que j'entends et ce que je ressens aussi, c'est que quand bien même il reviendrait, j'ai l'impression que vous allez quand même hésiter, parce que comme il vous a fait souffrir, il ou elle, vous prendrez ce qui résonne,
Voilà, j'ai l'impression que vous avez quand même ce doute et cette peur de d'oser à nouveau, vous voyez? De: «Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» Vous voyez? C'est un peu cette énergie-là. Peut-être aussi vous voilez peut-être un petit peu la face, hein, de vous dire, «Est-ce que vraiment, cette personne elle est faite pour moi ou pas?» Vous voyez? Avec ce 8 de coupe en plus à l'envers, on a cette idée que, hem, il y a quelque chose qui enfin, il y a quelque chose qui vous manquait dans cette relation. Il y a quelque chose qui vous manquait, il y a quelque chose qui n'allait pas, mais est-ce que pour autant vous allez retenter? Voilà, c'est encore un peu la même idée en fait. C'est est-ce que je fuis ou est-ce que vous voyez, est-ce que je fuis ou est-ce que je retente avec la personne? J'ai un peu cette énergie-là en fait pour vous. En plus, vous avez la reine de coupe, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'amour à donner, vous êtes quelqu'un qui est très tourné vers les autres, peut-être très empathique aussi. En tout cas, vous avez cette intelligence émotionnelle. Je pense que pour vous, les émotions, c'est très important dans votre personnalité. Alors peu importe si vous acceptez ou vous acceptez pas cette facette de vous, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous caractérise et vous avez vraiment cet amour à donner. Vous avez presque c'est que ça, vous avez envie qu'une envie, vous c'est de trouver cette bonne personne à qui vous pourrez montrer tout votre amour, donner tout cet amour et aussi évidemment le recevoir en retour. Mais voilà, on a vraiment cette énergie pour vous, vous avez beaucoup d'amour à donner et c'est presque enfin, je sens beaucoup cette tristesse. J'ai beaucoup de compassion aussi et d'empathie parce que j'ai l'impression que vous êtes bah, c'est pas j'ai l'impression, j'en suis sûre que vous êtes une belle personne, mais qu'en tout cas, vous avez vraiment, vous, cet amour, cette énergie tournée vers l'amour, mais pourtant, vous êtes blessé alors que, vous voyez, vous avez beaucoup d'amour à donner et probablement qu'on vous le rend pas assez, en fait. J'ai cette idée-là. Et donc, c'est pour ça, comme vous avez beaucoup d'amour et qu'on vous le rend pas assez, bah, du coup, vous vous dites, est-ce que je vais pas aller chercher autre chose? Est-ce que vraiment j'essaye de me remettre avec cette personne ou pas? Si elle revient, évidemment. Voilà. On a cette énergie-là, un peu pour vous quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a pour l'énergie de cette ex ou de cette personne à laquelle vous pensez et vous voulez savoir si elle va revenir ou pas dans votre vie? On a le 4 de pentacle à l'envers, on a le 9 de pentacle, oh, on a le 2 de coupe et on a le 10 d'épée. Alors, donc, déjà avec le 2 de coupe, cette personne elle pense à vous, hein, puisque c'est ses énergies par rapport à vous, hein. Donc là, cette personne elle pense à vous, peut-être même cette personne elle envisage du coup de se remettre avec vous. On va avoir la confirmation ici tout de suite après, mais avec ce 2 de coupe, quand même, on a cette idée que cette personne, elle veut être avec vous, hein. Que vous avez une relation, enfin, qu'il y a une relation, qu'il y a vraiment une relation amoureuse, il y a des sentiments. En tout cas, il y a vraiment des sentiments. En plus, avec cette idée du 9 de pentacle à l'endroit et du 4 de pentacle à l'envers, j'ai un peu cette énergie que cette personne, euh, elle est indépendante, mais elle veut aussi partager avec vous. En fait, j'ai cette idée que cette personne, alors peut-être, vous prendrez ce qui résonne, mais peut-être qu'elle est dans une bonne situation d'un point de vue matériel, qu'elle a des biens, voilà, qu'elle a des biens matériels, etc. Euh, donc elle est confortable dans sa vie, hein, que tout va bien, en tout cas d'un point de vue financier, matériel, et qu'elle a envie de le partager avec vous. En fait, j'ai cette idée que justement, elle a ces richesses-là et qu'elle a envie de les partager avec vous, avec ce 4 de pentacle à l'envers et ce 2 de coupe. Donc, en fait, j'ai comme l'idée qu'elle a envie, en fait, presque d'avoir une relation sérieuse, hein, stable, d'emménager avec vous, etc. Et on a le 10 d'épée ici. Donc, le 10 d'épée, c'est qu'il y a eu de la souffrance, encore une fois. Donc, vous avez le cœur brisé, mais cette personne, elle a aussi de la souffrance. Souvent, de toute façon, c'est rare que ce soit à sens unique, c'est-à-dire qu'il n'y ait qu'une personne qui soit blessée dans la relation. Souvent, toujours un peu les deux, hein, qui sont blessés par l'histoire qui se passe. Donc là, on a un peu cette idée que cette personne aussi, elle a souffert, ou en tout cas, elle a des souffrances du passé qu'elle est en train de guérir ici, ou petit à petit, elle est en train de se relever. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous, cette relation n'a pas fonctionné parce qu'elle avait des blessures, cette personne, des choses à travailler. Donc, elle n'était pas disponible pour vous dans le sens où il fallait d'abord qu'elle s'occupe d'elle-même, et que là, peut-être qu'elle est en train de s'occuper ou qu'elle s'est occupée d'elle-même, que petit à petit, ça va mieux dans sa vie à elle, d'un point de vue de ses blessures et de ses expériences, enfin des choses qui l'ont blessée, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, sa famille, autre chose, peu importe. Et donc, comme elle est en train de récupérer, excusez-moi, j'ai un peu le nez, le nez pris, euh, comme elle est en train de récupérer, ici, elle envisage à nouveau une relation. Et cette fois-ci, j'ai l'impression qu'elle envisage une relation sérieuse, avec encore une fois ce 4 de pentacle, ce 9 de pentacle, ce 2 de coupe. Bon, en tout cas, ça a l'air plutôt positif pour le moment, hein. J'ai quand même l'impression que c'est un oui. On va voir avec les cartes, il me tarde du coup d'y retourner.
Mais quand même, en tout cas, elle vous désire. Ici, avec ce 2 de coupe, elle a envie d'être en relation avec vous. En tout cas, elle a des sentiments pour vous, c'est évident. On va voir ce qu'on a. Donc là, comment dire, c'est le résultat, hein, si c'est oui ou si c'est non, hein. Donc, on a tout d'abord le 7 d'épée. On a le 8 de bâton, ok. Oh, je vois ce qui arrive. Là, on a les amoureux, ok. Les amoureux. Le 9 de denier, qui est le 9 de pentacle qui était là, vous voyez. Et le 7 de denier, ok. Donc, ici, là, on est sur un oui. Ça confirme. On est sur un oui avec les amoureux que je vais mettre au centre parce que, évidemment, c'est, voilà, hein, ça confirme le 2 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Il y a une histoire d'amour, il y a quelque chose à reprendre, quelque chose à entamer, si jamais c'était pas une personne avec qui vous avez déjà été en relation, mais là, clairement, en plus avec le 8 de bâton, ça veut dire que ça va, enfin, cette relation va s'entamer ou se réentamer, je sais pas, se renouveler assez vite, j'ai l'impression, parce que le 8 de bâton, c'est l'énergie du mouvement, du changement, il y a quelque chose qui va changer. Peut-être qu'aussi c'est l'état d'esprit de la personne qui a changé. Vous voyez, je vous disais, elle récupère de blessures. Bah ça y est, en fait, peut-être que c'est le bon moment, ça y est, d'envisager à nouveau quelque chose avec vous. Là, c'est vraiment l'énergie qu'on a ici, le 9 de denier qu'on avait là et qu'on a à nouveau là. Donc, je vous disais, j'avais cette idée que peut-être c'était même quelque chose de stable, de sérieux, qu'elle voulait peut-être même emménager avec vous ou commencer à créer des choses en commun, vous voyez. Bah là, on a à nouveau cette énergie avec le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, ça parle aussi d'indépendance. Donc, en fait, j'ai cette idée que moi, je vois, ce que je ressens ici en tout cas, c'est le fait que vous allez pouvoir enfin avoir une relation donc stable, où vous allez construire des choses ensemble, mais en même temps, vous serez indépendant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas peut-être, vous voyez, collés. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ici, on voit les amoureux, c'est des oiseaux, et je crois il y a une race d'oiseaux, je sais plus comment ils s'appellent, mais vous savez qu'ils sont forcément ensemble, et quand ils sont pas ensemble, ils meurent. Enfin, bon bref, je suis en train de vous parler de ça. Si jamais ça vous parle, vous me le direz en commentaire. Je me rappelle plus le nom, mais ça m'a fait penser à ça. Mais pourtant, pour moi, avec le 9 de denier qu'on a ici, c'est que vous aurez cette fusion et cette alchimie, mais pour autant, vous pourrez vivre l'un sans l'autre. C'est ça que je veux dire. Euh, Vous savez vivre l'un sans l'autre parce que vous êtes déjà épanoui, ou vous serez épanoui aussi l'un sans l'autre. Vous voyez, en fait, être ensemble pour vous, ça va être du bonus. Peut-être qu'avant, d'ailleurs, c'était pas ça, et que là, ça va être ça. C'est-à-dire que c'est les bons côtés d'être en couple. C'est-à-dire que c'est pas une dépendance. Voilà, c'est pas une dépendance, en fait. Je le ressens vraiment comme quelque chose de sain, où vous allez pouvoir construire des choses, mais tout en ayant chacun votre indépendance, peut-être vos activités, voilà. Vous voyez, c'est un peu cette idée qu'on a ici pour vous. D'ailleurs, je me rends compte qu'on a beaucoup d'oiseaux. Alors, peut-être que ça va être significatif, hein, parce qu'on parlait, je vous disais qu'il y avait un changement rapide qu'elle est arrivée. Peut-être que ça va s'annoncer, peut-être que vous allez avoir beaucoup d'oiseaux, je sais pas, ça va être des synchronicités, vous me direz, mais c'est vrai qu'on a beaucoup ce renouveau, en fait, avec l'idée d'oiseau, où ça déploie ses ailes, où c'est un autre changement, un autre état d'esprit. Avec le set de denier qu'on a ici, ça parle vraiment de prendre le temps aussi, de prendre le temps de créer cette relation saine par rapport à avant. En fait, peut-être qu'avant, vous aviez trop précipité les choses dans cette relation avant où vous étiez ensemble, où vous vous connaissiez. Peut-être qu'il y a eu trop de précipitation et que vous étiez chacun pas prêt. Vous voyez, je vous disais, cette personne, elle avait besoin de travailler sur elle-même, etc. Donc, peut-être que là, c'était trop précipité. Excusez-moi. Et donc, là, cette fois-ci, peut-être que vous allez prendre un peu plus le temps de faire les choses, peut-être dans l'ordre ou pas à pas. Vous voyez ce que je veux dire avec cette idée de 7 de denier, c'est-à-dire de prendre le temps et aussi de nourrir cette relation pour qu'elle fleurisse de la bonne manière. Là, c'est un peu ce qu'on a. Et d'ailleurs, on a un peu cet écureuil, vous voyez, qui fait ses provisions et qui fait ses réserves. Bah, c'est un peu la même idée. C'est vous allez faire les provisions pour que ça dure dans le temps. Pas que ça s'essouffle et que ça s'effrite, vous voyez. Et aussi avec le 7 d'épée, bah, d'ailleurs, ça va très bien. Parce que le 7 d'épée, ça parle de prudence. Donc, en fait, j'ai cette idée que vous étiez peut-être vraiment précipité, que ça avait démarré peut-être trop vite, trop tout feu, tout flamme. Et du coup, vous n'aviez pas bien compris chacun l'un l'autre vos attentes, et donc forcément, peut-être ça collait pas. Et là, vous allez peut-être prendre plus le temps de vous connaître aussi, tout simplement. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée et ça a été très vite, très très vite, et puis ça s'est séparé, vous n'êtes pas revus, mais vous pouvez pas vous empêcher de penser à cette personne, c'est peut-être possible aussi, hein. Et là, elle va refaire surface dans votre vie, mais cette fois-ci, ça va aller plus pas à pas. On va prendre le temps de se découvrir, peut-être de faire des
des dates, voilà, des choses comme ça, voilà, au fur et à mesure, vraiment pour apprendre plus à se connaître et, euh, et se rendre compte que finalement vous avez plein de choses en commun, que chacun vous avez peut-être un peu guéri de vos blessures aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est cette idée-là un peu aussi hein, qu'on a pour vous. En tout cas, c'est un oui. C'est un oui, c'est clair et net. Là, cette personne, elle va revenir. De toute façon, j'avais bien l'idée qu'elle avait des sentiments pour vous et que c'était peut-être vous qui hésitiez. Vous voyez, hein, j'avais cette idée-là. Donc là, on a la confirmation qu'elle, cette personne-là, elle veut revenir vers vous. C'est peut-être vous qui hésitez à vous remettre avec cette personne. Donc là, après, c'est vous et vous. Hein. C'est vous qui décidez. Hein. Moi, je ne fais que vous donner les clés, mais c'est vous qui décidez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'espère que, vous voyez, il y a le soleil qui, qui commence à arriver à cette heure-là chez moi, sur ma table de travail, donc j'espère que ça vous embêtera pas trop, mais bon, on va pas se priver du soleil quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors on a la communication. La complicité est nouvelle. Bon, bah, vous voyez, hein, la complicité, peut-être que c'est ça qui manquait. Il manquait cette complicité parce que peut-être vous étiez un petit peu trop précipité ou peu importe. Mais là, c'est ce qu'on a pour vous. En plus, c'est vrai que je parlais du soleil et je me dis, c'est pas pour rien qu'il y a le soleil qui arrive pour vous. Je pense que c'est pour dire que tous les feux sont au vert, que tout s'illumine pour vous. Mais je vais faire un peu d'ombre comme ça pour, pour que vous puissiez lire les cartes. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, on a la communication. Donc, j'ai cette idée que cette personne, elle va revenir vers vous rapidement, elle va vous donner des nouvelles ici, on le voit encore. Hein. Elle va vous recontacter, elle va reprendre contact, ou si vous avez encore contact avec cette personne, même si, enfin, je veux dire, si vous n'êtes pas en silence radio pour le moment, il y a une histoire de communication ici. Donc, ça veut dire que vous allez, je pense, davantage communiquer sur les choses importantes d'un couple, justement pour construire ce couple solide. Donc peut-être quelles sont vos attentes, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que voilà, comment vous envisagez la vie de couple, la vie à deux, la vie en habitant sous le même toit, etc. Vous voyez, je pense qu'en fait vous allez un peu démêler tout ça, ce qui va vous permettre de vous rendre compte que vous avez plein de points communs justement et que vous avez cette complicité, que en fait vous êtes fait pour être ensemble. Enfin, on avait quand même cette carte des amoureux, hein, donc je pense que vous êtes quand même fait pour être ensemble au final et que ça a démarré d'un mauvais pied. Alors peut-être que vous étiez ensemble depuis longtemps, hein, mais en tout cas que ça va changer vraiment de dynamique. Là, on le voit tout de suite, ça va changer de dynamique. Il y a toujours des sentiments de cette personne-là et elle a travaillé sur elle-même, donc vous allez pouvoir repartir sur des bases solides, je pense, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous ici? Hop. Ça illumine vraiment. On voit toutes mes mains. Bref, c'est assez fou. On a les non-dits et on a le besoin de reconnexion. Vous voyez, hein, il y a un recontact. Ici, il y a un vrai recontact. Cette personne, elle pense à vous. Elle a besoin de se reconnecter à vous parce que vous avez cette complicité hein, qu'elle a dû voir la première fois que vous étiez ensemble. Hein, donc il y a vraiment ce vrai besoin ici. Et vous voyez, on a les non-dits. Donc, ça va très bien avec la communication, ça va aussi très bien avec le fait où je vous disais peut-être que vous étiez un petit peu trop précipité dans le début de cette relation. Peut-être que vous n'avez pas posé les bases, en fait, tout simplement, la première fois que vous avez été ensemble, ou en tout cas pas assez, qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qu'il y a des secrets peut-être que vous n'avez pas avoués, que cette personne ne vous a pas avoué non plus. Et vous voyez, on avait le 10 d'épée, je reviens sur ce 10 d'épée parce que cette personne, elle a vécu des souffrances, elle a vécu des difficultés, des blessures, des choses qui l'ont ébranlée, et peut-être qu'elle vous en a jamais parlé. Et donc, peut-être que vous aviez des signaux contradictoires que vous compreniez pas, tout simplement parce que cette personne, elle vous a jamais montré vraiment qui elle était, ou les choses difficiles qu'elle traverse. Ou si elle vous les a dit, peut-être que c'était pas, c'était en profondeur et qu'il manquait des choses, ou peut-être que c'est vous qui n'avez pas tout dit aussi de votre vie. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, on a vraiment cette idée que il y a des secrets, des choses que vous n'étiez pas avoués, que vous ne... Bref, que vous n'aviez pas avoué l'un à l'autre. Des fois, j'ai un peu du mal avec les tournures de phrases. Mais que, en tout cas, cette fois-ci, vous allez vous les avouer, vous allez communiquer davantage, vous allez vraiment dire ce que vous avez sur le cœur, tout simplement, parce que de toute façon, c'est la clé. Hein, pour avoir une relation saine, il faut montrer qui on est vraiment, il faut montrer sa vulnérabilité, ce qu'on a sur le cœur, etc. Alors, je sais pas si vous l'entendez, il y a mon chat qui miaule, donc voilà, si jamais, désolée, mais peut-être qu'il a faim, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il miaule un petit peu. J'espère que ça vous dérangera pas trop. En tout cas, voilà, on a cette idée que il faut communiquer aussi, il faut retrouver, enfin, vous allez retrouver cette communiquer, vous allez communiquer, donc vous allez pouvoir vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, vraiment, cette relation, elle va être tellement, enfin, totalement différente de la première relation que vous avez eue avec cette personne. Vous voyez? Parce que j'ai l'impression que ça va pas du tout être le même socle.
En fait, c'est comme si c'était un autre socle. C'est un peu ce que j'entends ou ce que je reçois comme image. C'est que au lieu que ce soit bâti sur le socle, peut-être de quelque chose de trop rapide, d'incertain, peut-être aussi de la souffrance, parce qu'on a quand même cette souffrance que vous avez ici hein, par rapport à cette relation, ça va se construire sur un socle beaucoup plus vertueux, si je peux dire, donc à la base de communication, de complicité, de prendre le temps de construire les choses pour faire en sorte que ça fonctionne. Parce qu'une relation, c'est pas aussi que de la simplicité. Il y a des fois, enfin une relation, ça se construit en fait. C'est pas pour tout le monde, c'est pas un coup de foudre. Hein. Il y a des fois, il faut construire une relation, il faut faire en sorte que ça fonctionne, il faut faire des compromis, il faut y mettre du sien, il faut s'avouer les choses. Et donc là, c'est ce que je ressens pour vous en fait, c'est que il y a cet amour qui est là, qui a probablement toujours été là, et peut-être que vous n'avez pas pris le temps de bien vous connaître pour vous accorder, tout simplement. Et donc, c'est peut-être pour ça que ça a capoté la première fois. Mais là, cette fois-ci, ça y est, vous allez prendre le temps, faire ce qu'il faut, parce que cette personne, elle vous veut dans sa vie. Clairement, elle vous veut dans sa vie. Donc, elle va aussi faire les efforts et les compromis s'il y a besoin. Elle va accepter peut-être de vous révéler des choses qu'elle n'osait pas vous avouer. Et en tout cas, voilà, ça va se reconnecter. Hein, il y a ce besoin de reconnexion. Donc, vous allez comment dire, reprendre contact. Ça, c'est évident. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, j'ai vu la carte avant vous, mais amour véritable, voici l'amour de votre vie. Les amoureux, amour véritable, vous voyez, hein. Il y en avait le 2 de coupe aussi, donc oui, en fait, c'est que, bah voilà, c'est votre amour. C'est l'amour de votre vie, tout simplement. Donc, bon, vous prendrez ce qui résonne, mais du coup, c'est logique qu'il y ait ce besoin de reconnexion, puisque c'est l'amour de votre vie. C'est votre personne pour cette incarnation. Donc forcément, il y a cette complicité, il y a ce besoin de reconnexion, vous avez besoin d'être ensemble en fait, vous avez besoin d'être collés. Et d'ailleurs, on avait quand même ces amoureux qui étaient collés, et je vous remets cette image, je vous reparle de cette image des oiseaux là. Je sais plus le nom, c'est dommage. Je vous le mettrai en montage en sous-titre. En sous-titre, voilà. Vous le verrez ici en sous-titre, je vous le mettrai. Mais le nom des oiseaux. Mais en tout cas, voilà, j'ai cette idée en fait que vous êtes aimanté en fait, comme si vous étiez aimanté, parce que c'est votre personne, c'est votre âme sœur, voilà, ce que vous voulez, mais en tout cas vous avez besoin d'être avec cette personne dans cette vie-là, et donc vous allez la retrouver, elle va revenir à vous, vous allez mettre les choses à plat, vous allez davantage communiquer, et ça va vous permettre vous de d'avancer et de retrouver une relation vraiment, bah, je pense la relation idéale. Je pense que la relation que tout le monde veut. On avait, vous voyez, ce 9 de denier, les amoureux, le 7 de denier pour dire qu'on prend le temps de construire, qu'on fait aussi les compromis qu'il faut pour que ça fonctionne. Vous voyez, cette idée de prudence, c'est-à-dire que voilà, on n'y va pas tout feu tout flamme, on essaye aussi d'entretenir la flamme justement. Donc on avait vraiment cette belle énergie pour vous de complicité justement, c'est ce qui ressort ici, une belle complicité, un amour véritable, la personne qui revient. Donc vraiment, je pense que vous pouvez être content. D'ailleurs, vous voyez, le soleil envahit, envahit le tirage. Je vais essayer d'avancer un peu parce que ça commence à devenir du coup un peu gênant pour le tirage, mais le soleil, il est avec vous là. Pour confirmer ce oui, le soleil, il est clairement avec vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a rétablissement. Hop, je mets comme ça, rétablissement. Et on a n'arrêtez pas. Alors, ne n'arrêtez pas, je vous disais au tout début, est-ce que vous voulez y aller, est-ce que vous voulez pas y aller? Vous voyez, j'avais cette idée, quand on avait un peu cette hésitation, et là on vous dit n'arrêtez pas. Donc voilà, c'est que c'est la bonne voie. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est la bonne voie. Cette personne, elle va revenir vers vous, et je pense que vous pouvez, enfin, d'après vos guides, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller justement parce que c'est le bon choix, c'est l'amour de votre vie, etc. Et rétablissement, bah, on avait le 3 d'épée ici, hein. Le 3 d'épée, la souffrance, etc. On l'avait aussi pour le 10 d'épée pour l'autre personne, et là on a rétablissement, donc ça va aller mieux. Vous allez retrouver cette joie, cette confiance aussi peut-être en cette personne-là, le bonheur en tout cas que vous espérez, que vous méritez. Là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est que on- ça y est, cette période de souffrance qui a été générée vis-à-vis de cette personne, elle va s'arrêter, ça va. Vous allez retrouver en tout cas la joie et le bonheur. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. On va voir ce qu'on a comme dernier message. Donc là, c'est vraiment des messages de cette personne, donc de votre ex ou de la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'elle pense de vous et qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Là, c'est ce qu'on a ici. Et on a, waouh, tu as changé ma vie. En même temps, c'est votre amour, hein, donc c'est logique. Et je suis désolée. Ah, très intéressant, très intéressant. Je suis désolée, tu as changé ma vie. Donc cette personne, en fait, elle se rend compte. Elle se rend compte de la chance qu'elle a de vous avoir rencontré. Elle se rend compte que vous êtes sa bonne personne, puisqu'on l'avait ici de toute façon. Donc là, en fait, elle s'en rend compte que, vous voyez, avec tu as changé ma vie, j'ai cette idée vraiment que cette personne, elle a travaillé sur elle-même, ou elle est en train de travailler sur elle-même, elle est en train de guérir de ses blessures, et en fait, elle veut pas vous perdre. Elle se rend compte que
elle a besoin de guérir de ça pour pas vous perdre. Parce que ce qu'elle veut, c'est être avec vous, c'est construire cette relation de complicité, d'amour véritable, etc. On avait quand même cette idée de prudence et de patience, donc peut-être que ça va mettre un peu de temps pour que cette personne, elle se rende compte. Bien que je disais aussi qu'il y avait du mouvement, donc ça allait vite changer. Donc bon, vous verrez, vous adapterez à votre situation. De toute façon, la datation, ça reste assez dur en cartomancie. Donc vous verrez selon votre situation. Mais en fait, j'ai cette idée vraiment que cette personne, elle se rend compte de la chance qu'elle a de vous connaître, que vous êtes sa bonne personne. Peut-être qu'elle s'en rendait pas compte avant, mais le fait d'être séparée de vous, ça lui a fait s'en prendre conscience de ça. Et qu'elle se dit, ok, c'est bon, mes blessures, ça suffit, ça m'empêche d'être avec vous, ça l'empêche d'être avec vous en tout cas, et elle, ce qu'elle veut, c'est être avec vous. Donc elle est prête à travailler là-dessus, à se rétablir de ces difficultés-là, et aussi elle est prête à s'excuser, à comprendre qu'elle vous a fait du mal. En tout cas, elle sait qu'elle vous a fait du mal, et elle s'en excuse. Donc dans cette idée de communication aussi, c'est peut-être comme ça que la communication va se réenclencher, ou que la reprise de contact va se faire. Peut-être qu'elle va s'excuser tout simplement, elle va se rendre compte du mal qu'elle vous a fait, et que c'était pas volontaire, ou en tout cas que c'était pas conscient, et que maintenant elle a conscience du mal qu'elle vous a fait, qu'elle veut vous reconquérir, ou qu'elle veut vous récupérer. Et donc peut-être que voilà, elle va faire ce travail-là pour comment dire, que la relation s'établisse de nouveau. En tout cas, vraiment ici, ce qu'on a, c'est qu'elle se rend compte du mal qu'elle vous a fait, et c'est en communiquant cette prise de conscience, et aussi le fait qu'elle a changé votre vie, que vous avez changé sa vie, pardon, qu'on va avoir ce rétablissement, que ça va aller mieux. En fait, vous allez vous guérir tout simplement, vous allez vous guérir l'un l'autre en communiquant, en retrouvant cette complicité, en admettant le mal que vous vous êtes fait chacun l'un avec l'autre. Voilà, cette idée qu'en fait tout va guérir en fait, et vous allez retrouver cette complicité qui est innée, parce que c'est l'amour de votre vie, encore une fois, hein. Donc vraiment que du positif. Je vais m'arrêter là parce qu'avec le soleil, ma caméra, elle en peut plus. Elle en peut plus, mais elle vous envoie aussi toute cette chaleur. En tout cas, le soleil, j'espère que ça va aussi apporter un peu d'optimisme et de joie dans votre tirage, enfin en tout cas suite à ce tirage. N'hésitez pas en tout cas à me dire si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker si mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Moi je suis ravie en tout cas de voir que ça va s'arranger pour vous, et comme d'habitude je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cette pierre de quartz rose brut que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble si votre ex, ou la personne importante pour vous à laquelle vous pensez maintenant, va revenir dans votre vie. Donc ça, c'est la réponse oui ou non. On va la laisser un petit peu de côté, on verra un petit peu plus tard la réponse. Et on va d'abord se concentrer sur vos énergies vis-à-vis de cette personne-là. Mais avant, ce que je voulais vous dire, c'est que ça reste une guidance générale, hein. Vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Si ça résonne pas, vous laissez de côté. S'il n'y a rien qui résonne, c'est que le tirage n'était pas pour vous. Il n'y a pas besoin d'y réfléchir plus que ça. Et vous gardez bien votre discernement, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, c'est bien vous, hein, peu importe ce qui est dit ici, c'est bien vous qui maîtrisez votre vie. C'est important quand on fait des tirages sentimentaux de le rappeler ça. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que je vais être honnête avec vous, hein, que ce soit un oui, si c'est un oui, je dirai un oui, si c'est un non, je vais dire un non, hein. Je vais pas enjoliver, etc. Pour moi, c'est très important d'être honnête et transparente, puisque je suis une femme, d'être transparente avec vous. Et j'estime que de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous êtes prêt à entendre les messages, vous êtes prêt à travailler sur vous. Moi, ce que je vous donne ici, c'est des clés et des solutions pour avancer. Et donc, je pense que vous êtes tout à fait prêt à entendre ça. Donc voilà, je vais être honnête. Un dernier petit point aussi, si jamais ça vous intéresse, j'ai créé un guide là récemment pour vous aider à manifester l'amour véritable, parce que certaines personnes m'ont demandé des conseils, donc je me suis dit, bon, le mieux c'est de faire un guide. C'est un guide pratique où vous remplissez des petites questions d'introspection pour faire un travail sur vous-même, et aussi des exercices de visualisation pour vous aider. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est dans la description, c'est gratuit. Et vous pourrez faire un petit peu ce travail pour attirer à vous la personne que vous voulez, et qui est peut-être cette personne-là, hein. Donc ceci étant dit, on va voir vos énergies d'abord, vis-à-vis de cette personne, de cette relation, etc. Donc on a tout d'abord le roi d'épée, le 5 de bâton, l'ermite à l'envers et le 9 de bâton. Alors, j'ai l'impression que pour cette personne, alors, moi, avec l'énergie du 5 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a un peu de rivalité, qu'il y a un peu de conflit. Vous prendrez ce qui résonne, mais peut-être que c'est une personne
qui est déjà en couple ou qui est déjà avec une... Enfin, comme s'il y avait un triangle amoureux, vous voyez? J'ai un peu cette idée de triangle amoureux. Donc, vous prendrez ce qui résonne, mais on a peut-être ça ici pour vous. Vous êtes peut-être dans cette énergie, justement, où est-ce que c'est moi qui va choisir ou est-ce que c'est l'autre personne? Avec l'énergie du 9 de bâton, vous êtes prêt à... Enfin, en tout cas, vous avez envie de persévérer, d'essayer de faire en sorte que cette relation fonctionne. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, vis-à-vis de cette personne-là. Vous avez envie de tout faire pour que ça fonctionne. En tout cas, l'énergie de fournir l'effort nécessaire ou s'il manque quelque chose, voilà, de remettre un peu de gaz, si je peux dire, pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc, travailler si besoin. Et d'ailleurs, on a l'ermite à l'envers. Donc, vous avez travaillé sur vous-même. Hein, vous avez fait un temps d'introspection. Voilà, je pense que vous avez essayé en tout cas de comprendre pourquoi cette relation ne fonctionnait pas, pourquoi ça ne, voilà, pourquoi c'est compliqué, pourquoi il y a aussi peut-être cette troisième personne et donc il y a du conflit, etc. Vous, je pense que vous avez fait cette remise en question. Puisqu'on a à l'envers, c'est que vous avez fait cette remise en question et que vous avez peut-être même déjà la réponse et la solution, et c'est pour ça que vous êtes peut-être dans l'idée d'essayer à nouveau, ou en tout cas de persévérer, de continuer à vous battre pour cette personne-là, même s'il y a de la rivalité. Et ici, on a le roi d'épée, donc ça va très bien avec l'ermite à l'envers, j'ai l'impression, parce que j'ai cette idée que, en fait, vous avez pris le temps de comprendre pourquoi cette relation est compliquée peut-être, ou pourquoi cette relation n'a pas fonctionné, ou pourquoi ceci, enfin voilà, par rapport à votre relation, vous allez comprendre, mais, enfin, vous allez l'adapter, mais je pense que vous avez pris le temps, en fait, de réfléchir, de vous poser ces questions-là, de peut-être de peser le pour et le contre, de vraiment comprendre quelles étaient les solutions aussi peut-être, qui pourraient faire en sorte que ça fonctionne. Et donc ça va bien avec le 9 de bâton, avec cette idée de à nouveau tenter, persévérer, etc. Parce que vous avez fait un peu ce schéma, enfin ce chemin, pardon, mental, de vous dire, ok, je comprends ce qui s'est passé, je comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné, j'ai réfléchi, vous voyez, je sais maintenant ce qu'il faut faire, j'ai la solution. Vous êtes prêt aussi à communiquer avec cette personne-là pour exprimer peut-être votre ressenti par rapport à ce qui s'est passé avant. Peut-être aussi exprimer votre ressenti de vous dire, bah, de lui dire justement, bah, moi je vais me battre pour toi en fait. Même s'il y a une autre personne, moi je vais me battre pour toi. Donc sache que je serai là. Peut-être aussi cette idée-là, avec cette idée du roi de bâton, du roi d'épée, pardon. Euh, Aussi cette idée de faire ce qui est juste pour vous par rapport à cette relation. Donc peut-être que vous voyez, on a cette idée, encore une fois, de rivalité ou de conflit. Ça peut être la rivalité avec une troisième personne. Hein. Moi, j'entends beaucoup cette idée qu'il y a un triangle amoureux, mais ça peut être aussi un conflit intérieur. Ça peut être aussi un conflit avec cette personne-là, cette ex ou cette personne à laquelle vous pensez. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez pris de la maturité par rapport à ce conflit-là et que vous êtes capable d'en discuter de manière plus, comment dire, simple en fait, pas sous le coup de la colère ou sous le coup de la frustration ou sous le coup, vous voyez, mais peut-être plus de manière logique, d'exprimer peut-être tout simplement les faits et comment faire pour trouver des solutions. Vous voyez, cet esprit un peu très pratique presque, très logique, très cartésien, vous voyez, mais ça aide parfois à avancer dans des relations parce que quand on est sous le tumulte des émotions négatives comme la frustration, la colère, etc., c'est compliqué d'avancer dans une et de trouver des solutions. Et vous, je pense que là, c'est un de vos points forts. Peut-être c'est cet esprit logique que vous avez ou cet esprit un peu d'apaiser les esprits, de retrouver un peu cette, cet esprit, oui, c'est ça, presque factuel en fait, pour trouver des solutions et pour faire en sorte que ça fonctionne. Parce que avec l'énergie du bâton, c'est quand même cette idée d'agir vers du mieux, d'agir vers ce que vous voulez tout simplement, et aussi cette motivation et cette flamme et cette passion que vous avez. Et donc là, c'est ce qu'on a en fait. Vous avez cette envie, cette vraie envie d'y arriver, d'avoir ce que vous voulez en tout cas. Mais ça passe par ce fait que vous avez réfléchi sur vous-même, pris le temps de peser le pour et le contre, de voir les solutions que vous pouviez apporter, etc. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là. Alors, vous prendrez ce qui résonne pour vous, hein, mais on a vraiment cette idée quand même que vous avez l'esprit de conquérir ou de reconquérir cette personne-là, et que vous êtes capable aussi de trouver des solutions, de communiquer sur les solutions que vous pouvez apporter ensemble, communément, pour que cette relation fonctionne à nouveau. Voilà. Qu'est-ce qu'on a maintenant pour les énergies de cette personne-là vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre relation? On a le roi de Pentacle. Roi de Pentacle, quand même. Hein.
le 6 de bâton à l'envers, le 7 de bâton à l'envers aussi, et le 7 d'épée. Bon, alors cette personne, elle est plutôt prudente, hein. Elle est plutôt prudente, elle veut pas créer victoire trop vite, c'est justement... en fait, hmm, moi j'ai cette idée que cette personne-là... Vous voyez, je vous parlais de compétition, encore de triangle amoureux, peut-être. Enfin, en tout cas, qu'il y avait du conflit, du challenge, un peu de la compétition, etc. Et bien ici, ce que je ressens pour vous, c'est que cette personne, elle est dans l'hésitation et la prudence. Parce qu'avec le 7 d'épée, c'est la prudence, c'est faire en sorte que ça fonctionne. En fait, j'ai l'impression qu'elle se dit, moi, je suis prête à aller avec... Je suis prête à revenir avec vous, enfin avec toi, avec vous, du coup, euh, mais que si je suis sûre que ça fonctionne. C'est un peu l'idée que si je suis sûre que cette fois-ci c'est la bonne, parce que peut-être qu'il y a eu... peut-être ça fait plusieurs fois que vous tentez, hein, et qu'à chaque fois ça marche pas. Et donc là, cette personne, elle a un peu, est-ce que je continue encore vraiment? Est-ce que je retente encore avec cette personne? Est-ce que vraiment ça va fonctionner? Parce que ça fait 2 fois que ça marche pas. Est-ce que la troisième fois ça va changer? Mhm. Vous voyez, j'ai l'impression qu'elle est pas convaincue, elle, hein. Elle est pas convaincue que ça fonctionne. J'ai un peu, alors je suis désolée, hein, si c'est pas ce que vous voulez entendre. Encore une fois, je fais vraiment ce que je ressens et c'est pour moi très important d'être honnête avec vous. On a quand même cette idée du roi de Pentacle qui représente quand même la solidité. En fait, pour moi, elle veut, cette personne, une relation stable. Elle veut une relation solide, elle veut quelque chose de solide, quand même, dans sa vie, dans l'absolu en tout cas. Mais elle se dit, est-ce que c'est avec vous? Elle n'est pas convaincue parce qu'elle a peur d'être encore déçue, j'ai l'impression. Ou que ça fonctionne pas encore. C'est ce que je ressens ici, hein, avec ce 6 de bâton à l'envers, parce que le 6 de bâton à l'envers, normalement, c'est le succès, c'est plutôt voilà, le bonheur, justement, et le succès et la réussite, et là, on l'a à l'envers. Donc, moi, j'ai l'impression qu'elle a peur que ça fonctionne pas, cette personne avec vous. Que ce soit peut-être encore un échec. Et c'est pour ça qu'on a le 9 de bâton, de vouloir réessayer à nouveau, de persévérer à nouveau, d'ailleurs, hein. Parce que peut-être que ça fait plusieurs fois déjà que vous avez essayé, hein. Donc, voilà. J'ai un peu cette idée-là quand même pour vous. Donc, on va voir avec le résultat ici des cartes, si c'est un oui ou si c'est un non. Mais moi, pour l'instant, j'ai un peu du mal à me prononcer parce que j'ai l'impression qu'elle a envie, ou peut-être qu'elle se dit que c'est possible que ce soit vous, mais ce qu'elle veut, c'est que ce soit sûr que ça fonctionne. En fait, elle veut pas prendre le risque si ça se solde par un échec. Moi, c'est ce que je ressens ici. En fait, elle veut pas que ce soit tout ça pour rien. Surtout s'il y a une troisième personne et qu'elle hésite entre vous et une autre, bah, elle a envie d'être sûre de choisir la bonne personne, vous voyez. C'est un peu l'idée que j'ai ici, hein. Donc, on va voir avec les cartes, si c'est un oui ou si c'est un non. Est-ce que cette personne, elle va revenir pour vous? On a le 9 de bâton qui était là, vous voyez. On a le 9 de bâton. Le 6 de bâton à l'endroit, et là, on l'avait à l'envers. Très intéressant. Donc, ça veut dire que cette personne, elle n'est pas sûre, mais elle va quand même probablement tenter. Avec le 6 de bâton, c'est le succès ici, hein, le 6 de bâton. La tempérance. Ok, bon, je vais tout sortir, parce que là, je commence à canaliser. Je vais tout sortir. Le page, mais c'est le valet, excusez-moi, le valet de cristaux, et on a le 5 d'épée. On n'avait pas le 5 d'épée déjà? Si, là, le 5 d'épée. Vous voyez, hein, ces énergies de conflit, là, ces énergies de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, avec la tempérance. En fait, d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on a le 9 d'épée, le 9 d'épée, le 5 d'épée, le 5 d'épée ici, le 6 de bâton, le 6 de bâton. En fait, vos énergies, la réponse sont dans vos énergies. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais... Et on a le valet de cristaux, et ici on avait le roi de pentacle, c'est la même chose. Enfin, c'est la même... les cristaux et les pentacles, c'est la même chose. Et donc, ici, moi, ce que je ressens pour vous, du coup, je vais vous le dire, parce que du coup, je dis ça, mais je vous dis pas un message clair. Donc là, je vais vous dire un message clair. J'ai cette idée que cette personne, elle va retenter avec vous, du coup. Là, j'ai l'idée que cette personne hésite vraiment, hein. Elle est vraiment dans l'idée de se dire, moi, si je retente, je veux que ce soit pour le succès. Je veux pas que ce soit pour un énième échec. Moi, je veux quelque chose de stable. En tout cas, elle veut une relation solide dans l'absolu. Cette personne, c'est ce qu'elle recherche, hein, actuellement. Et si c'est avec vous, elle veut être sûre que ce soit avec vous, vous voyez. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'idée de la tempérance. Cette personne, elle veut prendre le temps, ou en tout cas, elle veut s'assurer que vous êtes le bon choix. Et aussi, avec l'idée de la tempérance, c'est aussi de chacun de mettre de l'eau dans son vin pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc, vous êtes prêt à vous battre. Elle n'était pas sûre parce qu'elle se dit, je veux pas que ce soit encore un échec.
Mais du coup, là, s'il y a cette idée de retenter quelque chose, il faut que chacun s'accorde, mette de l'eau dans son vin pour être sûr que ça fonctionne. Là, c'est vraiment l'énergie qu'on a. Avec l'idée du valet de cristaux, c'est vraiment essayer justement de construire quelque chose de solide. Parce que c'est ce qu'elle veut, cette personne. Donc là, si elle revient pour vous, c'est pour construire quelque chose de solide. Avec cette idée du 5 d'épée, on a encore quand même l'hésitation de se dire, ok, il y aura peut-être toujours d'ailleurs cette personne qui va rester. C'est-à-dire que j'entendais encore une fois un triangle amoureux, vous prenez ce qui résonne, hein. Mais pour les personnes qui sont concernées par un triangle amoureux, ou c'est peut-être pas qu'un triangle, il y a peut-être 4 personnes aussi, hein, peut-être que voilà, mais peu importe. C'est cette idée que même si cette personne, elle vous choisit, puisque là c'est l'idée qu'on a quand même, elle va vous choisir, qu'il y aura encore l'ombre de l'autre personne, vous voyez, donc peut-être que ça va générer des conflits, de la rivalité encore, ça va pas être tout simple, quoi. J'ai cette idée que ça va pas être tout simple, mais on a quand même, encore une fois, le 9 de bâton, donc cette idée de persévérer, de faire en sorte, de faire l'effort pour que ça fonctionne, et le 6 de bâton au bout, donc le succès. Donc on a quand même vraiment cette énergie de oui, la personne va revenir vers vous, elle va retenter quelque chose, mais il va falloir faire attention, vous voyez, attention peut-être aux rivalités, aux personnes qui seront encore là, à essayer peut-être de faire en sorte que votre relation ne fonctionne pas. Mettre de l'eau dans votre vin chacun, hein. Peut-être qu'il va falloir tout mettre à plat aussi, hein, parce que s'il y a des rivalités, des jalousies, etc., il va peut-être falloir tout mettre à plat aussi et de se dire, ok, on repart à zéro, on recrée des bases solides, on construit les choses, on fait en sorte que, oui, que les bases soient saines, que ce soit sur quelque chose de béton et pas sur du sable ou de la poussière, et on persévère si jamais il y a des difficultés. Voilà, c'est ce que j'entends pour vous. En tout cas, c'est quand même... Excusez-moi, j'ai un peu la voix enrouée, parce que j'ai enchaîné les quatre tirages, bref, et des fois, ça me fait un peu ça à la voix, quand je parle beaucoup. Mais peu importe. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que le succès est possible avec cette personne. Donc, vous pouvez avoir une relation avec cette personne. Cette personne va revenir vers vous, mais il va falloir chacun, voilà, faire attention à construire des bases solides, à mettre de l'eau dans son vin pour que ça fonctionne et faire attention peut-être aux jalousies, aux rivalités que vous pourrez avoir. C'est ce qu'on vous dit ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? On a l'évolution, vous voyez, hein. Ça, il faut que ça évolue. La libération aussi. Et l'union, waouh. Et l'union, waouh, 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 waouh. Vous voyez quand même, hein, ce qui sort, hein. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit, hein. Je vous ai dit que cette personne, si elle veut se mettre avec vous, c'est pour du sérieux. Elle veut pas un énième échec. Elle veut que ça soit un succès cette fois-ci. Et donc c'est pour ça qu'elle avait peur et qu'elle osait pas et qu'elle savait pas trop parce que elle veut pas se tromper encore une fois. J'ai l'impression qu'elle veut pas se tromper cette personne. Là, ce qu'elle cherche probablement, c'est peut-être même le grand amour, la dernière relation de sa vie. C'est aussi ce que vous recherchez. Donc tant mieux. Mais là, en tout cas, vous voyez, on voit qu'il y a une évolution. Euh, je pense que le fait qu'elle vous choisisse malgré toutes ces rivalités, ou en tout cas ces conflits et ces hésitations, le fait que vous allez remettre les choses à plat aussi, que vous allez reconstruire sur des bases, encore une fois, je disais ancrées, solides, quelque chose de sain, ça va beaucoup vous libérer tous les deux. Ça va vous libérer, peut-être même ça va faire un renouveau pour vous, un peu comme... J'adore cette image de la libération, je trouve que c'est un phénix, moi. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ça fait très phénix, et donc c'est vraiment comme si ça renaissait de ses cendres. Et c'est un peu le cas pour vous, j'ai l'impression, vous voyez, avec cette idée d'évolution, c'est-à-dire que ça va pas être la même relation qu'avant, ça va être autre chose, et surtout, euh, ça va vous libérer d'un poids, j'ai l'impression. Vous libérer d'un poids déjà parce que vous vous dites, ok, j'ai bien fait de travailler sur moi-même, j'ai bien fait de persévérer, je suis contente, c'est moi qu'elle a choisi, que cette personne a choisi. Donc ça va vous libérer. Peut-être qu'aussi cette personne, ça va la libérer de dire, ok, finalement, j'ai fait le bon choix, vous voyez, et donc ça va, le poids, la pression du choix peut-être va s'en aller aussi, et ça va lui permettre de retrouver un peu de sérénité et aussi de légèreté, parce qu'en fait, moi j'avais cette idée quand même, vous voyez, depuis le début, je trouve que c'est un peu lourd quand même ce que je vous dis, hein. Et donc là, en fait, j'ai l'impression qu'on va retrouver cette légèreté. Ou en tout cas, vous allez faire en sorte, vous, chacun de votre côté, de travailler sur la relation, de mettre de l'eau dans votre vin pour retrouver cette légèreté. Avec l'union au bout quand même. Donc relation sérieuse là, hein. Ici une vraie relation sérieuse, quelque chose de sincère, de durable. En fait, je pense que même vous, vous allez vous rendre compte de l'évolution que cette séparation a générée. Ça va vous permettre à chacun d'évoluer tellement que peut-être que ça va être un mal pour un bien, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est un mal pour un bien. De toute façon, vous avez évolué, on le voit ici avec cette idée de l'ermite, etc. Et le roi d'épée et tout, donc
Voilà, on a vraiment cette idée que cette relation, ça va plus être la même en fait. Qu'il y a quelque chose qui va se libérer, qu'il y a un poids qui va s'échapper de ça, et vous allez trouver cette fusion, cette union et cette légèreté peut-être qui faisait défaut avant, mais probablement à cause de tous les gens qu'il y avait à côté. En fait, je sens une relation comme s'il y avait beaucoup de pression en fait sur les épaules, vous voyez. Mais s'il y avait d'autres personnes en lien, s'il y avait d'autres personnes qui étaient concernées par cette relation, c'est évident. Et je vous parlais de rivalité, mais du coup, ça me fait aussi beaucoup penser à cette idée-là de famille, d'entourage familial. Peut-être que votre entourage familial n'acceptait pas votre union. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait aussi un peu des conflits, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Et donc, peut-être que vous allez encore devoir faire face aussi au début à ça, hein, à cette idée que votre entourage familial de vous ou de l'autre personne, peut-être, n'est pas en accord avec cette union. Et peut-être que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup cette pression aussi de se dire, ok, mais du coup, est-ce que je me mets vraiment en couple avec cette personne-là? Est-ce que ça va marcher? Parce que moi, je veux que ça fonctionne, hein, ce que je vous disais tout d'abord, tout au début, avec les énergies de la personne. Et donc là, peut-être, ça va vous libérer d'un poids de vous dire, bah oui, en fait, on s'en fiche de ce que les autres pensent ou de ce que notre famille pense, ou peut-être que ça y est, votre famille va se rallier à vous et donc ça va vous libérer d'un poids. C'est aussi ce que j'entends et ce que je ressens ici. Et donc forcément, la relation va évoluer du tout au tout, vous voyez. Voilà, vous prendrez ce qui résonne, hein, mais j'entends aussi ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'indépendance. L'indépendance et le pardon. C'est beau, hein, vous allez vous pardonner. Vous allez vous pardonner, vous allez, s'il y a cette idée de rivalité, de jalousie, de quelqu'un en plus ou même une famille en plus, là on a cette idée de pardon, que ça va en tout cas se résoudre. Mais ça va très bien avec la libération, hein. Le pardon entraîne la libération forcément, hein, puisque vous lâchez prise, vous acceptez ce qui s'est passé, vous pardonnez ce qui s'est passé, donc tout s'en va et donc forcément on est libéré de ce poids et c'est l'union et c'est le bonheur qui peut ressurgir de ça, hein. Et je trouve que ça va très bien avec l'indépendance. En fait, l'indépendance pour moi ici, c'est pas chacun va faire sa vie, etc. Ça peut aussi être une relation indépendante qui sera plus indépendante aussi, ça c'est tout à fait possible, et moins dans la dépendance affective par exemple, ça c'est possible. Mais moi, l'indépendance, comment je le ressens ici plutôt, c'est par rapport à cette idée de poids et de libération que je vous disais. Pour moi, vous allez vous affranchir de ce poids, de cette lourdeur, de cette pression qu'il y avait dans cette relation avant et qui vous a empêché d'être heureux ensemble. Pour moi, là, vous allez vous en libérer encore une fois. C'est cette énergie-là que je ressens ici, moi, de l'indépendance, de se dire que, en fait, encore une fois, si c'est une histoire d'entourage familial, bah, vous n'avez pas besoin d'avoir l'approbation de votre entourage familial, qu'en fait, c'est votre vie. Je remets à droite parce que j'ai l'impression que c'était pas droit, que c'est votre vie et que c'est pas la vie de votre entourage, en fait. Donc, c'est pas à eux de choisir votre vie et vous allez peut-être, du coup, penser par vous-même et en tout cas, arrêtez de vous laisser influencer par votre entourage, vous ou cette autre personne, hein, l'ex ou la personne à laquelle vous pensez. J'ai cette idée qu'en fait c'est ça, vous allez vous vivre votre vie pour vous, en tant que couple, pour vous et pas pour les autres. Et donc indépendance, si aussi je vous parlais de triangle amoureux, peut-être même de plusieurs personnes, si chacun, par exemple, vous êtes chacun dans une relation, mais qu'en fait vous pensez à cette autre personne-là, chacun, vous voyez, et bah, peut-être que c'est ça, en fait, cette idée d'indépendance, c'est chacun prendre votre indépendance et penser à vous, parce qu'en fait, ce qui est le plus important pour vous, c'est votre besoin, votre envie du moment, enfin, votre envie à l'instant T. Si votre envie, plus que tout, c'est d'être avec cette personne-là, et ben, soyez avec cette personne-là. Et c'est la même chose pour l'autre, pour votre ex. Vous voyez, j'ai un peu cette idée qu'en fait, vous allez vraiment prendre votre indépendance vis-à-vis de de toutes les chaînes qui vous empêchent d'être ensemble. Donc, que ce soit un entourage familial, que ce soit une rivalité, que ce soit des codes de la société, ce que vous voulez, la culture, voilà. Voilà. Vraiment, vous prenez ce qui résonne, mais j'ai l'impression que vous allez vous libérer en fait de ces chaînes-là. Vous libérez de ces chaînes-là, vous pardonnez, pardonnez à l'autre, pardonnez aux personnes qui sont concernées par cette union, pour vous en libérer et pour enfin être heureux, tout simplement. Là, c'est vraiment ce que je ressens, ce que j'entends. C'est très beau, du coup, parce que vous allez en ressortir vraiment plus fort, j'ai l'impression, de cette rupture ou de cette discorde qu'il y a eu au début, de cette difficulté qu'il y a eu au début. J'ai l'impression que vraiment, vous allez en sortir vraiment plus fort. Et vous allez vraiment comprendre, en fait, que le plus important, c'est vous. Et vous, en tant que vous deux, en tant que couple. Et pas votre entourage, pas ce qu'en pensent les autres, pas les différentes cultures. Peu importe, en fait. Peu importe qui vous êtes, le plus important, c'est vous. C'est vraiment ce que j'entends ici pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et on a fait un effort. Faites un effort qui va très bien avec le 9 de bâton ici, hein. Qui va vraiment très bien avec le 9 de bâton. Pour moi, ici, c'est cette idée que, voilà, il faut
bah, il faut faire cet effort, en fait. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, vous voyez? Si c'est votre grand amour dont on parle, bah, ça vaut bien la peine de faire cet effort, de mettre de l'eau dans son vin, de s'affranchir des relations des autres, enfin ou de votre cercle familial ou de votre cercle amical si ça correspond pas. C'est vous et vous, hein, le plus important, c'est ce que vous voulez. Hein, c'est pas ce que les autres ils veulent pour vous. Hein. Clairement, là c'est ce qu'on vous dit ici. Et alors faites un effort. Moi je trouve aussi que c'est un beau message que peut-être vos guides envoient à votre ex, de faire aussi l'effort de vous choisir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au début on avait cette idée de oui, mais je veux pas parce que si jamais c'est pas stable et que c'est pas machin, je veux pas un nouvel échec. Bah, là, ce qu'on lui dit aussi, c'est à lui de faire un effort pour que ça fonctionne, vous voyez? Et on a la passion, donc en plus, on a la passion. Donc s'il y a la passion, finalement, c'est le plus important, c'est que vous avez envie d'être l'un avec l'autre. Donc, libérez-vous de ces chaînes qui vous empêchent là d'être heureux pour pouvoir vivre cette union avec passion, justement. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Oh, j'ai vu la carte. Abondance, regardez-moi ça. Abondance. Et le moment idéal. Vous voyez, hein? Alors, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais avec cette idée de tempérance, on avait un peu l'idée de prendre le temps, que peut-être que ça allait mettre un peu de temps, etc. C'est quand même l'idée de, voilà, de calmer les choses, etc. Mais on a quand même le moment idéal et l'abondance. Et pour moi, le moment idéal, c'est parce que, vous voyez, je vous ai parlé de cette idée de, c'est le moment en fait de penser à vous, c'est le moment de vous mettre au centre, de prendre votre indépendance, de vous libérer de ces chaînes. Bah là, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est qu'en fait, il va y avoir un vrai, je pense, un vrai déclic peut-être vis-à-vis de cette personne-là, là, qui va revenir vers vous. Il va y avoir un vrai déclic de se dire que bah, c'est avec vous qu'elle veut être tout simplement et que tous ces oui, mais est-ce que c'est la bonne personne? Oui, mais peut-être qu'on partage pas la même culture. Oui, mais peut-être que ma famille, elle n'est pas en accord avec ça, etc. Blablabla. Bon, je vous l'ai déjà dit, donc vous avez compris de quoi je parle et encore une fois, vous prenez ce qui résonne. Mais je pense que cette personne, elle va avoir ce déclic de se dire qu'en fait, de toute façon, peu importe toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses extérieures et ce qu'elle veut, c'est être avec vous. Elle, ce qu'elle veut, c'est être avec vous, tout simplement. Donc, c'est le moment idéal de se libérer de ces chaînes pour vivre intensément cette union que vous méritez, en fait, et dont vous allez, enfin, qui est là pour vous, hein, c'est ce qu'on voit vis-à-vis des cartes, quoi. Et regardez-moi ça, on a l'abondance. Donc en plus, c'est vraiment l'abondance amoureuse pour vous ici, cette union. On avait union, hein, c'est très fort quand même union. Donc, et cette libération, vous voyez, en fait j'ai cette idée vraiment que cette pression qu'il y avait, cette lourdeur qu'il y avait dans cette relation passée avec cette personne, elle va partir. Elle va partir. Et donc on a vraiment un soulagement. En fait moi j'entends ici un soulagement. L'abondance pour moi c'est lié au soulagement qu'en fait vous vous aimez, que finalement vous pouvez être ensemble, que les autres on s'en fiche, que voilà, que vous pouvez être ensemble quoi qu'en disent les autres, que ce qui est important c'est vous et cette autre personne, mais voilà vous-même en tant que vous deux et pas Pierre, Paul et Jacques à côté quoi. Et donc vous pouvez vivre intensément cet amour. Voilà, c'est ce qu'on a ici pour vous et vous allez le vivre. Hein. Je pense que vous allez le vivre puisque cette personne elle va revenir vers vous, vous allez mettre de l'eau chacun dans votre vin, vous allez persévérer pour triompher de cette de cette difficulté qu'il y a peut-être et donc voilà, vous allez pouvoir vivre dans l'abondance amoureuse. Donc c'est magnifique pour vous, hein, vraiment que du bonheur quoi. Qu'est-ce qu'on a pour terminer ici? Waouh, tu es la bonne personne pour moi. Ça me fait rire parce que je vous disais, j'ai l'impression qu'elle hésite et qu'elle se dit oui, mais je veux être sûre que ce soit un échec, etc. Mais oui, au fond d'elle, elle sait que c'est vous la bonne personne. Donc, faut qu'elle se libère de ces chaînes. Oh, waouh, 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 je t'aime. Waouh, incroyable, incroyable ce tirage. La vache, je m'y attendais pas. Hein. Je vous avoue, quand je voyais le début de j'hésite, j'ai envie que ce soit la bonne, etc. J'ai eu un peu peur, je vous cache pas. Mais là, on souffle. Hein. Je pense que vous soufflez aussi, du coup. Hein. Parce que vraiment, ici, bon, bah, c'est ça, en fait. Cette personne, elle veut être avec vous, elle vous aime, elle veut être avec vous, peu importe. Là, on est vraiment sur un oui massif. Et comme si elle ne se l'autorisait pas avant parce qu'il y a des causes extérieures qui empêchent. Parce qu'il y a peut-être une autre personne, encore une fois, qui a un ex d'un ex, du coup, parce que c'est déjà votre ex aussi, mais ou c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez, mais je vous avoue que j'ai beaucoup cette idée comme si vous étiez chacun en fait dans une relation, mais qu'en fait c'est vous vous aimez, vous voyez, mais vous êtes chacun dans une relation, donc vous osez pas. Bon, vous me direz si jamais ça résonne pour vous, ou vous me direz pas d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de me le dire, hein, mais mais en tout cas j'avais cette idée-là, donc pour certains d'entre vous ça va concerner cette situation, c'est sûr. Mais en tout cas,
Là, la personne, elle vous aime, elle veut être avec vous, hein. Clairement, elle veut être avec vous ici. Il faut juste faire l'effort d'accepter, s'accepter tel qu'on est, d'accepter qu'en fait, peut-être que si ça plaît pas aux autres, bah, c'est pas grave parce que c'est à vous que ça plaît avant tout et que ça doit plaire avant tout, pardon. C'est à vous que ça doit plaire avant tout, voilà. Et que malgré les difficultés, vous pouvez triompher de tout ça si vous faites les efforts, si vous surmontez les épreuves dans lesquelles vous êtes. Parce que de toute façon, voilà, il y a de l'amour, il y a que de l'amour là. Vous êtes là, tu es la bonne personne pour moi, je t'aime, la passion, l'abondance, le moment idéal. Vous voyez, c'est voilà, vraiment ce qu'on vous dit, c'est que il va y avoir une prise de conscience de la part de cette personne-là, qu'elle va venir, elle va revenir vers vous parce qu'elle peut pas s'empêcher, de toute façon, c'est vous qu'elle aime, vous voyez. Donc voilà, elle va revenir vers vous, ça va repartir, on va dire, vers une relation, une union, une vraie union, légèreté, libérer aussi, où vous allez pouvoir simplement profiter en fait de l'amour. Donc voilà, j'ai vraiment hâte pour vous, que du bonheur en perspective. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous, si jamais le cœur vous en dit, hein, et si jamais vous n'avez pas envie, je le dis pas, enfin je pense pas à le dire, mais là du coup j'y pense, donc je le dis. Vous pouvez juste me mettre un cœur, un emoji, est-ce que vous voulez, un oiseau, enfin peu importe. Mais juste voilà, pour savoir si ça a résonné pour vous, si vous n'avez pas envie de partager plus. Vous pouvez aussi tout simplement liker ou vous abonner si mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et ça m'aide énormément. Et en tous les cas, moi je vous envoie tout mon amour comme d'habitude et toute ma lumière, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.